Et qu'est-ce qu'on appelle le respect et qu'est-ce qu'on appelle la crainte? L'importance de cette mitzvah, elle est énorme et elle dépasse sûrement la simple logique. De la façon dont tu respecteras tes parents, tes enfants te respecteront. En ce qui concerne le respect des parents, c'est incompréhensible. C'est un choc. Ça sert à rien de venir et de faire des cavanotes al pikabala si on ne cherche pas à réparer nos midotes. Il faut savoir que la vraie crainte, c'est la crainte de décevoir. Pourquoi le Beddin exactement ne peut pas forcer une personne à respecter ses parents? Parce que justement, c'est une mitzvah entre l'homme et Dieu. C'est assourd même de se laisser aller à mépriser ses parents, à leur en vouloir. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas le droit de laisser nos parents dans le besoin et dans la difficulté, d'accord? Et nous, entre guillemets, de bien profiter. Quelqu'un qui fait l'effort de respecter ses parents au maximum, il va comprendre la vie. Il va avoir l'expérience de la vie. Il va comprendre des choses sur lui, sur Hachem, extraordinaires, qu'il n'aurait pas pu comprendre sans cette mitzvah. On voit que si le fils est plus grand en Torah que le père, d'accord, le père devra respecter son fils, mais le fils devra respecter son père. Ce qui veut dire, quand le fils rentre dans la pièce, le père doit se lever. Et le fils doit se lever pour son père. Et c'est ça le kavod aussi, dire merci, merci papa, merci maman, merci Hachem, tout ce que vous avez fait pour moi. Même après la mort d'un des parents, d'accord, on devra toujours parler de nos parents en parlant de mon père, mon maître. C'est tellement important que c'est comparable à honorer Dieu, le kivud avaim. Si on a des parents qui nous demandent de transgresser les mitzvot de la Torah, d'accord, on n'aura pas l'obligation de les écouter. Parce qu'à la fin du compte, il faut aimer ses parents et les honorer et les craindre sans rechercher toutes ces raisons-là. Il faut le faire, c'est un choc, c'est incompréhensible. Il faut savoir que c'est bon, mais ne pas faire ça par intérêt, sinon on perdrait tout le bénéfice de la mitzvah. L'étude de la Torah aux yeux de Dieu, c'est plus important que le kavod des parents. Pourquoi? Parce qu'un fils qui étudie la Torah, c'est le véritable kavod de ses parents. On sort pas du Sentier, on sort pas de Belleville, on sort pas de Montmartre, ni de Tunis, ni de la Goulette, c'est bien, les blagues ça marche un temps. On est Am Kadosh, on est le Am Ségoula d'Akadosh Baruch Hu, le peuple préféré de Dieu, le peuple qui ramènera la Géoula dans ce monde. Donc il faut bien comprendre d'où on sort. Bonjour à tous, avec la permission du Rav Ishai, qui est Dayan et qui m'a permis de parler en premier, grâce à Dieu. Donc, je voudrais commencer en disant que, a priori, le kavod des parents, c'est pas un sujet des plus intéressants. Parce que le commandement nous semble tellement évident qu'on ne voit pas ce qu'il y a de plus à en dire que la manière dont on doit le mettre en pratique. Et midrash haïkar et là, à la fin du compte, ce qui compte, c'est de respecter ce commandement. Et à ce sujet, bon, Hachem, on a la chance d'avoir le Rav Ishai avec nous, qui est Dayan, comme je l'ai dit. Okay. Mais je pense qu'il sera d'accord avec moi sur le fait que, comme toutes les mitzvot, derrière chaque mitzvah se cache une sagesse infinie et des motifs d'une profondeur qui nous dépasse. Comme disait Shlomo Ameler sur la mitzvah de la vache rousse, pour ensuite dire sur toutes les mitzvot rétroactivement que un martyr kema ve'rokameni. Je pensais avoir atteint la sagesse et je m'aperçois qu'elle est loin de moi. Mais néanmoins, il y a un principe que ce que la raison elle peut saisir, il convient de le saisir, afin de donner à la mitzvah un petit peu plus de goût, Bezrat Hashem. Et la première anomalie concernant la mitzvah de Kivud Avaim, c'est qu'il y a une marloquette. Les sages s'opposent sur est-ce que la mitzvah de Kivud Avaim, elle relève des mitzvot qui incombent à l'être humain envers son créateur, ou est-ce qu'elle relève des mitzvot qui incombent à l'être humain envers son prochain? Et
Et c'est étonnant, je pense que le Rav va l'expliquer mieux que moi. C'est étonnant parce que est-ce que c'est pas évident que le respect des parents, ça correspond à la mitzvah envers son prochain? Okay. Eh bien non, apparemment non, puisque déjà on s'aperçoit que la mitzvah de Kivud Av Va'em, comme on le sait qu'il y a deux dans les 10 commandements, dans les tables de la loi, il y a 2 colonnes. Elle appartient à la colonne des mitzvot de l'homme envers son créateur. Voilà. Donc, il est possible de dire, et on verra Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, que cette mitzvah-là, elle correspond à une mitzvah entre l'homme et son créateur, et on essaiera d'expliquer pourquoi. En tout cas, et tout au moins, on peut dire que c'est la première mitzvah. Si c'est une mitzvah qui incombe à l'homme envers son prochain, c'est la première des mitzvot qui incombe à l'homme envers son prochain. Et donc, l'importance de cette mitzvah, elle est énorme, et elle dépasse sûrement la simple logique. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'une civilisation qui ne donne pas d'importance à ses ancêtres, elle est en décadence. C'est comme un Rav qui disait, qui ne comprenait pas, un goy, il disait, mais je ne comprends pas, comment se fait-il que vous les Juifs, vous donnez tellement d'importance à vos ancêtres, okay, et que chez vous, l'éducation, ça a plus de poids que chez nous. Chez nous, les enfants, ils sont très insolents. Ça a un peu changé ces derniers temps, mais bon, il posait la question. Il a dit, c'est très simple, parce que nous, plus on remonte en arrière, et plus nos sages et nos ancêtres, ils sont importants. Chez vous, quand on remonte en arrière, apparemment, c'est les singes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on respecte un singe. Okay, donc, puisque votre père est plus proche du singe pour vous que... Donc, il n'y a pas de raison que vous le respectiez. Vous êtes une créature apparemment plus avancée. Donc, aussi, c'est une mitzvah de l'Emahan. C'est une mitzvah, une des quelques mitzvot sur lesquelles la Torah nous dit, dans ce monde, tu recevras déjà une récompense, l'usufruit, ce qu'on appelle. Tu recevras un intérêt. Alors, comme disent les psukim dans la Torah, l'Emahan yarichun yamecha al ahadama. Donc, le fait que tu respectes ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent sur la terre. Et plus tard, dans la parashat Vaetranan, on dira afin que ça soit bon pour toi, que tu reçoives du bien. C'est-à-dire qu'on peut goûter dans ce monde aux conséquences positives de cette mitzvah. Okay. On a déjà un remède dans le fait de dire Hashem Elokecha noten lach, que l'Éternel ton Dieu, Hashem Elokecha, ça fait allusion au nom de Dieu tel qu'il s'écrit, au nom de Dieu tel qu'il se prononce sur terre, Hashem et Elohim. Donc ça veut dire qu'il y a une réalisation sur cette terre, c'est-à-dire qu'on peut déjà goûter sur cette terre. Il y a quand même aussi une petite anomalie, c'est qu'on dit lach, yitav lach, on en parlera plus tard. Pourquoi est-ce que quand on fait la mitzvah de Kivud Av Va'em, on nous parle au féminin? Okay. Donc en ce qui me concerne, je vais tout de suite passer la parole au Rav Yishai. Okay. En ce qui me concerne, je vais essayer d'identifier quelques lignes directrices de la halakha, mais plus du côté de l'état d'esprit. Okay. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est d'agir. Okay. Mais aussi parler de l'état d'esprit qui se cache derrière la halakha. Et je vais accompagner ça à l'aide d'une agada. Je vais essayer de développer les notions de kavod et de harichut yamim, de longueur des jours, qu'est-ce que ça veut dire, et de comprendre un peu plus en profondeur le fonctionnement de cette mitzvah à l'aide des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev et de son élève Rabbi Nathan. Kavod, Rav. Chazak ou Baruch, très belle introduction. Baruch Hashem. Premièrement, moi, je tiens à dire que je suis très très content et très honoré d'être ici aux côtés du Rav Eliyahu Chaviv. Maintenant, on va entamer quelque chose qui est extrêmement important. Les halachot de Kivud Av Va'em. Alors, Baruch Hashem, le Rav Eliyahu, il va développer tout le côté halakha et dimension spirituelle. Nous, on va être un peu plus terre à terre. On va parler halakha les maaseh. Très très terre à terre. D'accord? Halakha les maaseh. On voit par exemple dans la Torah, à une première reprise, on nous parle de respecter nos parents. Et dans la parasha Vaetranan, on nous parle de craindre nos parents. Alors, est-ce qu'on doit les respecter ou les craindre? Et qu'est-ce qu'on appelle le respect et qu'est-ce qu'on appelle la crainte? Alors, premièrement, il faut bien comprendre. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'après, on voit le siman important du respect des parents,
c'est dans l'Uridéa, le siman Reshmem. D'accord? Maintenant, on voit que Reshmem, à l'envers, ça veut dire mort pour les Sfaradim, mar pour les Ashkenazim. Ce qui est intéressant, c'est que 250 ans en arrière, c'était les Ashkenazim qui disaient mort et les Sfaradim qui disaient mar. Comme quoi on passe notre temps à se compléter, à changer. On n'est qu'un seul peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mort ou mar, ça veut dire monsieur dans la Gemara, mais ça veut aussi vouloir dire maître. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que premièrement, on doit comprendre que le respect qu'on doit à son père, c'est un respect qu'on doit à son maître. C'est pas pour rien que tout de suite après Kivud Avahem, on a dans le Shulchan Aruch, Kvod Rabo, le respect qu'on doit à son Rav. D'accord? Et après, on va voir Kvod Talmidei Chachamim. Après son Rav, il faut respecter les sages de la Torah. C'est extraordinaire. Et on voit ces simanim qui se succèdent les uns après les autres. Alors, ce qu'il faut bien savoir, Baruch Hashem, c'est que premièrement, une petite introduction au Shulchan Aruch, pour bien comprendre. Rabbi Yosef Karo, c'est un homme qui a écrit le Sefer Hamagid, qui est extraordinaire, où il nous raconte son aventure lorsqu'il a rencontré son ange. Il discutait avec son ange, d'Alacha. Donc il vérifiait les psakim de Dieu dans le ciel en discutant avec son ange. Comment son ange est arrivé à se dévoiler à lui? Extraordinaire. Rabbi Yosef Karo, il était dans sa maison en train d'étudier la Torah toute la journée. L'ange qui était censé le garder, on dit que pour chaque être, pour chaque brindille dans le champ, il y a un ange qui lui dit pousse petit, pousse petit. L'ange qui fait attention au mazal de chaque création, de chaque créature dans ce monde. Donc l'ange qui devait faire attention à Rabbi Yosef Karo, il était dans la maison. Bon. Il voit Rabbi Yosef Karo qui étudie la Torah toute la journée. Et l'ange, à la fin, il se dit, attends, il est où l'homme que je dois surveiller ici? Jusqu'au jour où il voit Rabbi Yosef Karo prendre un verre d'eau et se mettre à boire de l'eau. Il dit, attends, t'as un malard, toi t'es un ange. T'as pas le droit de boire de l'eau. Là, on vous simplifie l'histoire, c'est la version qu'on raconte aux enfants. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en réalité, il a dit, t'as pas le droit de boire de l'eau. Il dit, pourquoi j'ai pas le droit de boire de l'eau? Il dit, parce que t'es un ange. Nous, les anges, on n'a pas le droit de boire de l'eau. Il dit, moi, je suis un homme. Comment c'est possible que tu sois un homme? Quand tu étudies la Torah, il y a un feu extraordinaire qui sort de toi. Il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, il a marié un de ses enfants avec le Harizal. Que dans la synagogue du Harizal, le posek, le darshan, celui qui donnait les cours tous les Shabbatot, c'était Rabbi Yosef Karo. Et que le Rav qui rapportait les Midrashim et la Haggadot, c'était le Halshir. Il avait une synagogue de folie. D'accord? Que le Gabaï, c'était un grand posek, un grand Mekoubal. C'était une synagogue, un minyan, extraordinaire. Il faut bien comprendre. Donc, c'est pas un Rav qui a écrit les simanim du Shulchan Aruch comme ça, simplement, et qui les a jetés les uns après les autres. Et c'est pas un Rav qui a choisi non plus chaque siman, c'est-à-dire la valeur numérique du siman dans les lettres, pour rien. Il y a des allusions très fortes dans chaque partie du texte. Quelque chose d'extraordinaire. Le Harizal lui-même, alors il est extraordinaire le Harizal, parce que c'est un bonhomme. Quand on étudie ces Sfarim, ce Rav-là, au Hachem, ce Tzadik, il voyait des noms partout. Des noms saints partout. L'Agmara que nous on va étudier normalement, lui, il va nous l'expliquer, il va nous sortir des noms saints. Nous on étudie la Lacha, la Agada. Et lui il nous explique comment ça marche dans le ciel, qu'est-ce qu'elle fait cette Agada dans le ciel. Que fait une histoire de l'Agmara dans le ciel. Il est venu, il a commencé à nous interpréter le Shulchan Aruch de la même façon. À partir du moment où il est venu, il a commencé à interpréter le Shulchan Aruch de la même façon. Kadosh Baruch Hu, on nous rapporte là-bas, c'est le Halshir qui le rapporte. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu laisser le faire, qu'il vienne nous dévoiler tous les secrets du Shulchan Aruch. Il a pris sa Neshama. Parce qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire dans ce monde. Extraordinaire. Et Rabbi Yosef Karo disait du Harizal que c'était un ange. Et le Harizal disait de Rabbi Yosef Karo que c'était un ange. On voit l'amour qu'il y avait entre les Juifs, fantastique. Donc maintenant, on va revenir exactement là où on doit être. Kivudorim. On voit quoi? On voit premièrement que les premières halachot de base, c'est quoi? Quand on doit le respect à ses parents, c'est premièrement, il y a une halakha qui est très très peu connue par les gens. D'accord? Pour ceux qui sont mariés. Parce que là, les gens sont mariés, on n'a pas affaire à des enfants. Donc on va parler les mains assez pour ceux qui sont mariés, qui ont leurs parents, Baruch Hashem, qui sont déjà grands-parents, et ils sont plus dans la maison de leurs parents. On va parler de cela. Un truc très important. Quand il y a le père du mari qui vient à la maison, écoutez bien, hein, et qu'il arrive à la maison, c'est une misva, c'est pas une obligation, une misva, de le laisser s'asseoir à la tête de table, en tête de table, à la place du Baal Habayit. C'est-à-dire c'est le fils qui dit à son père, papa, devant les enfants, c'est toi qui t'assois ici. Alors on pose la question, on dit mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est même pas, cette halakha, on n'en parle même pas dans Shulchan Aruch. C'est une anaga qu'on rapporte dans la Gemara. On dit mais pour quelle raison? On dit tout simplement, de la façon dont tu respecteras tes parents, tes enfants te respecteront.
Déjà, ça fait réfléchir. Avant ça, parce que moi je fais ma petite introduction, on voit le Ben Ishraï qui rapporte dans Shana Shnia quelque chose d'extraordinaire. Il rapporte au nom du Ramak, qui est un tikkun, Al-Pi Kabbalah, qui est de réciter un certain texte 26 fois et de jeûner 26 jours de suite, d'accord, pour faire le tikkun qui vous dorim. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a manqué de respect à ses parents, d'accord, il est bien de faire ce tikkun. Il dit, il est très très bien le tikkun. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Quelque chose de fantastique. Qu'est-ce qu'il nous rapporte le Ben Ishraï? Il dit, ce tikkun-là, attendez, et ça va vous faire froid dans le dos ce que je vais vous dire, attendez que vos parents soient morts pour le faire. Ben Ishraï, c'est un tzaddik. Pourquoi il nous dit une chose pareille? Il dit parce que malheureusement, dans ce monde, quand les enfants deviennent des adultes, qu'eux aussi après ils doivent travailler, ils ont leurs enfants, ils sont occupés, quand il y a leurs parents qui sont un peu vieux, qui les appellent, pour leur raconter leur journée, pour leur raconter leurs aventures, pour leur demander de faire des courses, pour leur demander de rendre un service, quel est le réflexe de nous tous? Parce que c'est pas possible, on ne peut pas dire non, moi je ne fais pas comme ça. Ça ne nous arrive jamais de dire maman, je t'en supplie, ça fait 1h30 que je suis avec toi au téléphone, je dois travailler. Maman, s'il te plaît, j'ai les enfants à l'école. Maman, j'ai la machine. Maman, papa, pas maintenant, plus tard, je te rappelle. Et on ne rappelle pas. Et on laisse nos parents comme ça. Ben Ishraï dit, c'est pas possible, une fois qu'on est marié, c'est pas possible. Arrivera toujours un moment où on fera de la peine à nos parents. Et cette peine qu'on cause à nos parents, à tort ou à raison, on va le développer après dans la halakha, à tort ou à raison, que nos parents aient raison ou aient tort d'être peinés, ben ça fait qu'on manque de respect à nos parents. Et dans le ciel, on est en faute. C'est extraordinaire, c'est là. Même quand les parents ont tort, on doit les respecter. À une exception près. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel on n'est pas obligé. Et on va le développer après. Mais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire extraordinaire ici. C'est-à-dire le Ben Ishraï nous dit, mais c'est pas possible de respecter les parents, c'est une misva extrêmement difficile. On la rapporte dans Aseret Adiberot, c'est un rapport à Dieu, parce que c'est aussi dur que d'arriver à atteindre la divinité, de respecter ses parents comme il faut. Il faut arriver à comprendre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal. Ça nous met dans un autre monde, là. On arrive à comprendre la difficulté de cette misva. Des 10 commandements, c'est le commandement le plus difficile à respecter. Parce que chaque jour, on est mis à l'épreuve. Et quand on va développer la halakha, vous allez avoir froid dans le dos. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bezrat Hashem, on n'est pas là pour faire peur, Chazé Shalom, on est là pour kiffer. Avec l'aide de Dieu, parce que la Torah, c'est un kiff. Vu que je suis tunisien et que la Torah est une, j'aime bien le dire. Désolé. Maintenant, c'est vrai que certaines neshamot, beaucoup de neshamot viennent du Maroc, parce qu'on dit tous les matins Bechemla, Rabba et Munatecha. Rabba, c'est la capitale du Maroc, donc on va se fâcher avec personne. Et que la première lettre de Helmet, c'est l'Algérie. Donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ça nous fait Helmet. Donc Bezrat Hashem, la vérité sortira de ce cours avec l'aide de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça. On voit une chose qui est extrêmement importante avant que je redonne la parole au Rav Raviv. Dernier petit point. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit le Ben Ishraï? Il dit, donc tu veux réellement faire le tikkun, il faut faire tes shuvas. Faire un tikkun al-Pi Kabbalah, c'est bien. On voit chaque année, au Hachem, les rabbanim proposent de faire tikkun à Shovavim. Très très bien. C'est extraordinaire. Mais si les personnes ne font pas tes shuvas, ou si simplement on tombe sur une yeshiva qui dit payez, et il y a quelqu'un qui va étudier et qui va jeûner pour vous, et vous pouvez faire votre vie, bah, c'est bien, parce qu'on soutient la yeshiva, on soutient l'étude de la Torah, mais savoir que le tikkun en lui-même, si on ne fait pas teshuva sur nos fautes, il ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le Ramchal dans l'introduction au Mesilat Yesharim. Pourtant, le Ramchal, il faut bien le savoir, c'était un très grand kabbaliste, spécialiste des tikkunim. Très très grand kabbaliste, spécialiste des tikkunim. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans son introduction? Que ceux qui pensent que la Torah, c'est de réciter des tikkunim à longueur de journée, des prières et de se rouler dans la neige pour réparer leurs fautes, ils se trompent. C'est de réparer ses midot. Ça ne sert à rien les prières. Ça ne sert à rien de venir et de faire des kavanot al-Pi Kabbalah si on ne cherche pas à réparer nos midot. Pour terminer, le petit point, donc on comprend bien qu'en réalité, la misva de Kivudorim, quand on va développer, on va voir que c'est quelque chose de très 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 difficile. À un tel point qu'à la conclusion de la Masechet Roulin, comme l'a rapporté le Rav Raviv, on compare la misva de Kivudorim, on dit que c'est une misva qui n'a pas de mesure dans ce monde. On n'arrive pas à la mesurer. Elle est incommensurable
Au même titre que Shiloh Haken, la misva de prendre la mère pigeonne, entre guillemets, d'accord, c'est une pigeonne, et on la pigeonne, d'accord, on la renvoie pour prendre les petits. On compare ces deux misvotes-là. Quel rapport le Zohar va expliquer? On expliquera ça par la suite, tout le Rav Raviv expliquera ça, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Je repasse la parole au Rav Raviv, parce que même moi, je vous dis franchement, je kiffe l'écouter. Bon, ben merci. Il va falloir que je travaille sur l'orgueil maintenant. Donc, voilà. Alors, je voulais parler de quelques clalim de base qui vont être bien mieux expliqués que moi par le Rav Ishai, mais pour dégager un état d'esprit. Donc, bien évidemment, un des fondements de cette mitzvah, comme dit le Sefer Achinour, c'est la reconnaissance et la gratitude. Et il y a d'autres clalim de base, par exemple, que c'est une mitzvah autant pour l'homme que pour la femme de respecter ses parents, autant envers la mère qu'envers le père, c'est une mitzvah de respecter ses parents. Il y a des bémols dans la halakha, il y a des exceptions, mais là je vous donne des directions principales. Effectivement, comme l'a dit le Rav, il y a deux aspects principaux dans la relation qu'on doit entretenir avec les parents, qui sont le kavod et la yir'a. Le kavod et la yir'a. Alors, en ce qui concerne la yir'a, donc qu'on traduit par crainte, il faut savoir que la vraie crainte, c'est la crainte de décevoir. C'est ça la vraie crainte. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a la crainte d'Hachem, c'est pas que, dans un premier temps, effectivement, il faut passer par la crainte de la punition, mais ensuite, il faut épurer, trier cette crainte pour qu'elle devienne une véritable conscience de Dieu qui se traduit par une peur, mais la peur de décevoir Hachem. Hachem qui est tellement présent, qui est tellement bon avec nous, la peur de le décevoir. Alors effectivement, on a tendance, nous disent les Chachamim, à plus craindre le père que la mère. C'est un enfant, quand il est en train de se dire qui je vais décevoir, je vais décevoir mon père. C'est la première chose qu'il a en tête. Et pourquoi son père? Parce que la mère, elle a plus tendance à le comprendre, à le pardonner, elle comprend ses erreurs. Mais le père, il a peur de le décevoir. Okay? C'est la raison pour laquelle, vous avez sûrement déjà entendu cette explication, les Chachamim nous disent qu'en ce qui concerne la crainte, Ish, Imo, Ve'aviv, Tiraou, on commence en disant qu'il faudra craindre d'abord sa mère et ensuite son père. Pourquoi? Parce que la crainte de la mère est moins évidente que la crainte du père. Donc on dit c'est la même chose. Attention. Donc on met la mère en premier. En ce qui concerne le kavod, on donne généralement plus de kavod dans le sens où on donne plus d'importance à la mère qu'au père. Justement parce que on se sent généralement plus d'elle. Et la raison est en vérité, elle sait nous parler, la mère, elle sait nous convaincre, donc on est plus proche d'elle, donc on lui donne plus d'importance, plus de kavod. C'est pour ça qu'il est dit, kavod et avicha ve'et imecha, tu honoreras ton père et ensuite ta mère, parce que le kavod dû au père, il est moins évident. Donc il y a des mitzvot de base qui correspondent à la yir'a et au kavod, je vais laisser le Rav les développer plus que moi. Mais on demande dans la Gemara jusqu'où ça doit aller, par exemple la yir'a. Alors on dit la yir'a, la crainte des parents, ça doit aller jusqu'au fait que si par exemple le fils maintenant il est vêtu d'habits précieux et qu'il est en train de présider une assemblée, d'accord ? Il y a un parent qui vient ou les deux ils viennent, il lui déchire ses vêtements, il le frappe à la tête et pour terminer, imaginez la scène, il lui crache au visage. Cri fou, ok ? Imaginez la scène. Okay. Eh bien, il ne doit rien dire. Jusque-là, ça doit aller. En ce qui concerne le kavod, jusqu'où on doit les chabed et taorim, ils viennent, ils prennent notre porte-monnaie de force. S'ils nous demandent « donne-le-moi » et je vais le jeter à la mer, on ne le donne pas. Mais ils viennent, ils prennent le porte-monnaie de force et ils le jettent à la mer, on ne doit rien dire. On ne doit rien dire. Okay. Donc, on voit que ça dépasse de loin la logique, cette histoire. N'est-ce pas? De loin, ça dépasse la logique, cette histoire. Et il faut savoir que le kivud avem et la yir'a, ça doit être dans les trois dimensions qui sont les actes, les paroles et les pensées. Dans la Maseret Kiddushin, en ce qui concerne les actes, on nous parle de Avimai bar Rabbi Avahu, qui lui disait la chose suivante, plus ou moins, il disait qu'il vaut mieux faire travailler son père au moulin et lui donner du kavod, plutôt que de l'engraisser, de lui donner à manger,
sans les tiaches elav, sans s'attacher à lui, sans lui donner beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui compte, c'est très important l'état d'esprit, c'est que quand tu fais quelque chose pour tes parents, ils ne doivent pas sentir que c'est un poids. Tu ne dois pas leur faire sentir bon, attends, je vais le faire, attends, reste là, je vais t'aider, c'est bon. Ah, ça va, laisse, je vais la descendre la poubelle, c'est bon, laisse. Okay. Tu n'as pas le droit de leur faire sentir que tu les déranges. Okay. Mais tu dois avoir ce qu'on appelle Besever Panim Yafot. C'est-à-dire tu dois leur montrer que c'est un plaisir pour moi. Et on va voir pourquoi il faut faire ça, Bezrat Hashem. Mais c'est un plaisir pour moi. Pareil avec les paroles. On ne peut pas se permettre de leur parler avec dédain ou avec mépris. Mais je t'ai déjà dit que c'est main. Mais on doit faire des efforts pour leur parler avec douceur et sans impatience. Oui, je sais, il a dit que c'était difficile. Donc, mais bon, Hachem, vous êtes jeunes encore, vous avez le temps, grâce à Dieu. Okay. Et la troisième dimension, c'est en pensée. En pensée. Vous savez que tout passe par la pensée. Il y a des ondes. Okay. Si chas v'shalom, on méprise quelqu'un, il le sent. Même si avec ça on sourit, etc. C'est assourd même de se laisser aller à mépriser ses parents, à leur en vouloir. C'est vrai qu'il y a des parents bémettes, ils n'ont pas su nous aimer certains enfants. C'est vrai. Et de là, il y a eu des traumatismes, c'est vrai. Mais il faut se dépasser et il faut, malgré tout, les juger, les kafsrout. Ils ont voulu nous aimer, ils ont voulu nous aider, même s'ils n'ont pas réussi. Et des fois, ça vient de leur propre éducation. Et on ne sait plus jusqu'où ça remonte. Il y a certains cas, le Rav le confirmera, où effectivement, il faut s'éloigner. Il y a des cas où il faut s'éloigner. Okay. Mais la haine, dans la pensée, non. Ça, non, chas v'shalom. Ça, on ne peut pas. Okay. Donc, c'est important. Et le Midrash Talpiot, vous voyez, donc ça dépasse la logique à tel point que le Midrash Talpiot, il dit que si un homme, il accomplit cette mitzvah parce que la raison l'impose, il n'aura droit à aucune récompense. Alors, ça veut dire quoi, droit à aucune récompense? Je me permets de prendre le risque de dire, à mon avis, il n'aura droit à aucune récompense qu'on reçoit sur terre lorsqu'on fait la mitzvah de Kivud Avayim. C'est-à-dire que cette ségoula, cette puissance spirituelle que cette mitzvah va nous donner, quelqu'un qui le fait par calcul, il n'en profitera pas. Malgré tout, il a fait l'action, mais dans ce monde-là, il ne pourra pas en profiter. Okay. Parce qu'elle n'est pas logique. Ce n'est pas pour des raisons logiques qu'on doit faire ce commandement. C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit que ce commandement il a été donné dans le désert à Mara, et dans le désert il y avait la Hanan qui nous protégeait, les habits étaient lavés, pas par les parents. On était abreuvés, on était nourris, la manne, la viande, on avait tout ce qu'il faut. Ce n'est pas les parents qui nous le donnaient. Dafka, c'est dans le désert qu'on nous a donné cette mitzvah, pour bien comprendre que ce n'est pas parce que tes parents maintenant ils ont fait tout pour toi que tu dois les respecter. Il y a quelque chose de plus que ça. Et donc, avant de repasser la parole au Rav, je vais raconter cette histoire où on raconte qu'il y avait il y a un sage qui dit, si vous voulez voir, il y a deux fois on ramène cette histoire. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est que le Kivud Avayim, okay, c'est un idolâtre, un goy, qui s'appelait Dama ben Netina, qui était à Ashkelon, okay, et c'est de lui qu'on prend l'exemple dans la Gemara. C'est les Khamim, ils ont été pour acheter une pierre précieuse pour l'éphod, pour le pectoral. Et elle était dans un coffre, cette pierre, et son père, il dormait, il avait les pieds sur le coffre. Il y a plusieurs versions. Okay. Donc, et lui, il a dit, vous m'excusez, je ne peux pas vous vendre la pierre. Alors que c'était quelque chose qui valait très cher. Je ne peux pas vous vendre la pierre. Okay. Mon père, il dort, je ne veux pas le déranger. Okay. Donc, il y a une version qui dit qu'ils sont repartis. Il y a une autre version qui dit qu'ils ont attendu et que quand ils ont attendu, eux, ils pensaient qu'ils voulaient faire monter le prix. Ok, il lui a dit, bon, alors on va donner 200, 300, 400. Ils sont arrivés jusqu'à 1000. Et quand le père s'est dit, voilà la pierre. Okay, et à ce moment-là, ils ont dit, bon, voilà tes 1000 dinars. Okay. Il a dit, quoi? Si vous voulez acheter le kavod de mon père, moi j'avais décidé de vous la vendre à 100. Je vais vendre le kavod de mon père pour 1000 dinars. Pas du tout. J'avais dit 100. Dans ma tête, j'avais pensé 100. C'est 100. Imaginez la force. Et on dit qu'en récompense de ce qu'il a fait, okay, est née dans son troupeau une vache rousse.
Et par la suite, les Chachamim, les sages sont venus et lui ont acheté cette vache rousse. Pourquoi une vache rousse? C'est étonnant, non? Pourquoi une vache rousse? Ça aurait pu être une autre mitzvah, ça aurait pu être... Pourquoi une vache rousse? Il y a plusieurs raisons, moi je vous en propose deux. Déjà en concordance avec ce qui s'est passé, la vache rousse. Parce que la vache rousse qui purifie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle purifie les impurs et elle impurifie les purs, n'est-ce pas? Elle purifie les impurs. d'Abba Ben Netina, c'est un idolâtre. Okay, il a respecté la mitzvah de Kivud Vahem, lui un goy, il a été purifié en tant qu'impur. Il a fait ça sans calcul. Et elle impurifie les purs. Pourquoi? Parce que ce comportement d'un goy là, il a créé une accusation sur l'âme Israël. Quand les goys se comportent mieux que nous, c'est pas bon pour nous. Et donc les Chachamim, ils ont tout de suite réagi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été donc le voir et lui ont proposé une somme énorme pour acheter la vache rousse, pour montrer nous aussi on ne fait pas de calcul. Nous aussi on ne fait pas de calcul. On est prêt à payer une vache. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Et là la boucle a été bouclée. Il leur a répondu, voilà, en vérité donc, c'est une version qui dit comme ça. Puisque vous ne m'avez pas acheté le bijou et que cette pierre précieuse elle valait très très cher, je vais vous vendre la vache au prix du bijou. Ce qui était un prix énorme, complètement démesuré par rapport à la vache. Ce faisant, il a fait un calcul. Donc il est retombé dans l'impureté. Il a fait un calcul. Et le Ham Israël, lui, les sages, eux, n'ont pas fait de calcul, ils étaient prêts à payer. Et à cette fois-ci, nous qui étions impurs à cause de l'accusation, on a été purifiés. Et lui qui était pur grâce à son action, il a à nouveau été impurifié. Okay? Comme la vache rousse. Première petite explication, sympathique. Deuxième explication, c'est surtout parce que la vache rousse, dans la Torah, c'est le summum du chok, c'est-à-dire de ce qui est incompréhensible. Voilà. C'est-à-dire, en ce qui concerne le respect des parents, c'est incompréhensible. C'est un chok. Donc, de la même manière que la vache rousse, c'est une mitzvah que tu dois faire de manière incompréhensible, afin d'être purifié, c'est-à-dire récompensé, aussi de manière incompréhensible, qui est de la même manière, tu devras respecter tes parents. Et tu seras récompensé de manière incompréhensible avec des récompenses merveilleuses, on en reparlera tout à l'heure, qui sont Arichut Yamim Veitavlach, la longueur des jours et la bonté. Alors, on voit comme ça, Chazak ou Baour, on va voir comme ça, on va commencer à attaquer le vif du problème, halakha et maaseh. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on nous rapporte? On dit qu'un homme, il devra faire très attention de respecter et de craindre ses parents. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Dans l'ordre des psukim, tel que c'est enseigné dans la Torah. Une première fois on dit respecter, une deuxième fois on dit craindre. Alors c'est vrai qu'on inverse, on dit respecter le père et après la mère, on dit craindre la mère et après le père, pour les raisons qu'a expliqué le Rav Raviv, très très bien, Baruch Hashem. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous rapporte? On dit pourquoi il devra faire très attention. Et ici, il y a un point qui est extraordinaire, qui va rejoindre l'introduction du Rav Raviv. On dit parce que, selon tous les avis, le Beth Din ne pourra pas forcer un enfant à respecter ses parents. Vous entendez? Un Beth Din peut forcer un commerçant, al-pi halakha, comme c'était le cas au Maroc ou en Tunisie, qu'il faut savoir qu'au Maroc, en Tunisie, c'était Baruch Hashem, les goïms, ils avaient une crainte des rabbanim extraordinaire, et que les policiers avaient donné pouvoir de loi au Beddin rabbinique de ces pays. Ce qui veut dire que lorsqu'un juif voulait rester ouvert le Shabbat et que les rabbinim disaient non, tu dois fermer, c'était la police arabe, non juive, qui venait pour fermer le commerce. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un rapport de Shmirat Shabbat, c'est entre Dieu et l'homme. D'accord? C'est pas un rapport entre l'homme et les Ben Adam les Chavero. On dit non, ici c'est différent. Celui qui veut être Michael Shabbat Befaresia, d'accord, premièrement il se met en danger, parce que Al-Pi Halacha, il est Chayav Mita, Bidei Shamaim, dans le ciel c'est sûr. Si on était à l'époque du Sanhedrin, il serait aussi Chayav Mita. Il faut savoir que de toute l'histoire du Ham Israël, il n'y a eu qu'un seul qui s'est fait tuer parce qu'il a été Michael Shabbat Befaresia, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire. Et le deuxième point qu'il y a, c'est quoi en réalité? C'est que là-bas on nous rapporte pourquoi le Beddin exactement ne peut pas forcer une personne à respecter ses parents, parce que justement c'est une mise-va entre l'homme et Dieu. C'est étonnant. Étonnant. Entre l'homme et Dieu, on parle du respect et de crainte. On ne parle pas de subvenir aux besoins de ses parents. C'est différent. On voit qu'il y a deux dimensions dans Kivudorim. La dimension
qui est entre Dieu et l'homme, ce qui est de respecter ses parents, de faire plaisir aux parents, de bien parler aux parents, et de subvenir aux besoins de ses parents s'ils sont dans le besoin, et si on en a les moyens, donc, et qui est là le rapport Ben Adam Lechavero qui incombe à la mitzvah de Kivudorim, qui sort de cette mitzvah-là, d'accord, qui rejaillit de cette mitzvah-là. Mais à l'origine, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, à l'origine, c'est une mitzvah que Dieu nous a donnée pour qu'on arrive à s'unir à Dieu. C'est pas pour rien qu'on entend très souvent nos frères chassidim qui disent Avinu Sheba Shamaim. Et dans les tulotes, on dit Avinu Sheba Shamaim, notre Père qui est au ciel. Abba. Quand on va à Méron, on les entend tous crier Abba. Parce qu'Avinu Sheba Shamaim, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ce rapport-là qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et on voit que c'est très spécial parce qu'Akadosh Baruch Hu, tantôt il est comparé à un homme, tantôt il est comparé à une femme. Dans les Midrashim. Donc tantôt il est comparé au père, tantôt il est comparé à la mère. Maintenant, pour ne pas rentrer dans ces dimensions-là, on va revenir exactement à la halakha telle qu'elle est. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne peut pas forcer un fils à bien parler à ses parents, à être gentil avec ses parents. Mais on peut forcer les enfants à subvenir aux besoins des parents s'ils sont dans le besoin. Et que les enfants ont le besoin. D'accord? Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit là d'une mitzvah qui est entre l'homme et Dieu. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à régler ses comptes avec Dieu. Ce n'est pas le rôle des rabbanim. Les rabbanim, ils sont là pour motiver avec sympathie. Tochacha benim, à en faire reproche avec sympathie. Pas de force. Quand il s'agit d'une halakha qui est transgressée, qui peut avoir une mauvaise répercussion sur le klal Israël, dans son entier, et qui est faite de façon publique, là le Beddin, il a le pouvoir d'intervenir, il a le devoir d'intervenir. T'as une personne qui vous ouvrait un commerce durant Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit premièrement que les différentes halakhot, elles sont très simples. À la maison, il y a la place du père, il y a la place de la mère. On ne va pas s'amuser à aller s'asseoir à la place du papa ou à la place de la maman. Il est très important aussi pour l'éducation que les parents instaurent une place à chacun. Une place, les enfants, Ben Porat Joseph, le vendredi soir, ils aiment bien se chamailler, surtout quand ils sont petits. Chacun, de temps en temps, ils aiment changer entre eux, ça, c'est pas grave. Mais il y a la place du papa, la place de la maman. C'est la personne qui touche à ces places-là. Personne qui touche à ces places-là. Donc on voit comme ça que c'est une chose qui est extrêmement importante. D'accord? De la même façon, si on va à la synagogue, on ne va pas aller s'asseoir à la place de son père. Même si le père n'est pas là, la place, on ne s'assoit pas là-bas. C'est la place de son père. C'est quelque chose d'important. Maintenant, on voit quoi? On voit qu'un autre point qui est assez intéressant, parce qu'on voit aujourd'hui avec les mouvements un peu modernes, du venir, parce qu'on est des jeunes aujourd'hui, il y a des parents qui veulent rester jeunes et qui aiment bien se faire appeler par leur prénom. Ah ouais, ils aiment bien, ça existe. Et pour les enfants, c'est pas bien d'appeler ses parents par leur prénom. D'accord? Moi, j'ai constaté dans ma jeunesse, ça dépend là où j'ai grandi, que parfois, il y avait certains enfants mariés, quand leurs parents, ils les agaçaient un peu, ils se mettaient à appeler leurs parents par leur prénom d'un seul coup. D'accord? Pour dire, oh, ça va? Calme-toi, par le prénom. Assour. C'est un grand zizoul dans le kivut des parents, dans le kavod des parents. Les parents, ça reste les parents. C'est Abba, Ima, c'est pas autre chose. On peut appeler Abba par son prénom, on peut dire Abba Chaim, d'accord? Mais on va pas dire Chaim tout court en parlant de son père, parce que je m'appelle Chaim, je parle de moi, d'accord? Donc, on voit quoi? On voit que les parents doivent toujours les appeler, et garder le kavod, et garder nos distances avec nos parents, d'accord? C'est extrêmement important. Ça, c'est une halakha qui est malheureusement très peu connue par les gens, et les gens, ils arrivent parfois de façon sympathique, d'accord? Ils arrivent à vouloir plaisanter avec leurs parents, et de fil en aiguille, très facilement, on peut vexer nos parents, surtout quand ils avancent dans l'âge. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'il y a une halakha que le Rav a rappelé ici, qui est extrêmement importante. On dit jusqu'où peut aller le kavod des parents, d'accord? Alors la crainte des parents, exactement, c'est-à-dire s'il est bien habillé le fils et qu'il se tient devant une grande assemblée, d'accord, et que les parents ils viennent, et qu'ils le frappent, ils lui crachent à la figure, il insulte, il déchire les vêtements devant tout le monde, il ne devra rien dire. Rien. C'est à ça que je faisais référence quand je dis même si les parents ont tort, il faut les respecter. Il faut les craindre et les respecter. D'où on apprend cette halakha, Masechet Kiddushin, Daf Lamed Aleph, du même Dana Ben Netina. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa mère, il avait un grand respect pour son père et une grande crainte de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère, c'était une femme malade. Donc très souvent, il lui est arrivé de se comporter de façon très curieuse. Et un jour, il était en train de commercer avec des généraux de l'armée romaine, et sa mère arrive
elle lui crachait la figure, elle commence à le frapper, elle lui arrache les vêtements, les Romains ils veulent attraper sa mère, ils veulent l'arrêter, il s'interpose, il dit non, laissez, c'est ma mère, elle a ses raisons, je ne suis pas un bon fils, laissez-la. C'était pas vrai. Sa mère avait un problème. On dit, et à un tel point quand on interroge des chachamim dans la Gemara, on leur dit comment apprendre le kivudorim. Dit, tu voulais apprendre le kivudorim, Rabbi Eliezer il dit vous apprenez de Dama ben Netina. Pour l'épisode qu'a rapporté le Rav avec l'histoire du père et l'histoire qui a lieu avec sa mère. Donc on voit que des fois on peut apprendre des goïms, même si c'est pas top, entre guillemets, que les goïms aient un plus grand srout que nous. Maintenant ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là il y a un petit point qui est extraordinaire quand même chez nous. C'est qu'on nous rapporte quand même que les goïms, ils ont les 7 lois de Noach qu'ils doivent garder. Et que s'ils gardent ces 7 lois de Noach, du fait qu'ils voient le Ham Israël qui se comporte et qui fait Torah Mizot comme il faut, c'est un grand Kiddush Hashem, et tous leurs srouyot à eux, en réalité, viennent de nous. Donc à la fin, c'est bien. C'est-à-dire si le non-juif se comporte bien de par l'influence qu'il a du juif et de la façon qu'a le juif d'appliquer la Torah et les mitzvot, donc que le juif fait Kiddush Hashem, ça devient notre mérite à nous. Mais de ce fait, c'est pas possible qu'il se comporte mieux que nous, parce qu'il veut se comporter comme nous. C'est toute la nuance dans ce qu'a expliqué le Rav Raviv. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit de notre intérêt à nous. Si un goy idolâtre, la Gemara et les Chachamim font référence à lui, pour dire de lui vous allez apprendre le respect de vos parents, a fortiori que nous on se doit de respecter nos parents. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que une personne, d'accord, qui va être nourrie et boire par ses parents, d'accord, et que quand il était petit, il a été nourri, etc., et que quand il grandit, les parents n'ont pas de quoi nourrir l'enfant, d'accord. Alors, et que l'enfant, il est en âge de travailler. À qui incombe l'obligation de nourrir l'autre? On dit, si le fils travaille et qu'il gagne suffisamment d'argent, alors le Beddin viendra et forcera le fils à payer ce qu'il faut au père et à la mère pour nourrir ses parents. Mais s'il n'a pas, il ne sera pas obligé. Et s'il est marié et qu'il n'a pas, d'accord, il devra faire passer en priorité sa femme, faire passer en priorité son foyer. Une femme, son mari et ses enfants, un homme, sa femme et ses enfants. Maintenant, il faut faire très attention à ce qu'on est en train de dire. On parle de besoins matériels minimaux, les besoins vitaux. C'est-à-dire, on ne va pas aller s'acheter 2 voitures et ne pas aider ses parents parce qu'on a 2 crédits sur 2 voitures. On enlève un des 2 crédits, on enlève une des 2 voitures et on s'occupe de ses parents. C'est-à-dire qu'il faut arriver à bien faire le rapport. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi les besoins vitaux. Alors, pour rappeler c'est quoi les besoins vitaux, il y a juste une petite anecdote. On m'a posé une question récemment, dû à un shoot qui a été écrit par un Rav, d'accord, où il rapporte le Rav là-bas, quel bracha faire sur de l'huile d'olive. D'accord? Bref, de fil en aiguille, l'huile d'olive, selon le Rambam, on fait chez Akol. Malgré ça, le Rambam explique que si c'est mélangé avec de la nourriture, ainsi que le Kaf HaChaim Sofer, etc., ils expliquent que si on mélange avec de la nourriture, comme médicament, on utilise cette huile d'olive, on fera Boré Péréaetz, parce que le goût de l'olive étant très fort, on fera Boré Péréaetz. Si on ne mélange pas avec de la nourriture, et si on ne prend pas l'huile toute seule, et si on prend l'huile toute seule, le Rav des poskim disent qu'on ne fera pas la bracha sur l'huile d'olive. Ça, c'est une autre halakha, qui n'a aucun rapport. Maintenant, il y a une marloquette. On va dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il vient, il nous parle d'un cas. Si on prend un bout de pain qu'on a trempé dans l'huile d'olive, quel bracha on va faire? Il y a une marloquette parmi les rishonim, parmi les premiers décisionnaires. Est-ce qu'on fait boré péréaet sur le bout de pain parce qu'on sent l'huile d'olive, parce que c'est imbibé dans l'huile, comme ils faisaient en Tunisie? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de vos parents, etc. En Afrique du Nord, ils nous racontaient que le matin, ils avaient les jarres remplis d'huile, le pain qui était resté trempé dedans toute la nuit, ils sortaient, ils mettaient de la rissa, ils prenaient ça au petit déjeuner. Quel bracha ils faisaient? Boré péréaet ou motzi? On voit que la majeure partie des gens faisaient motzi, mais c'est une marloquette. Beaucoup pensaient qu'il fallait faire boré péréaet. C'est pour ça que le Shulchan Aruch est venu et a expliqué ça. Pourquoi? Parce qu'on rapportait que c'était très nourrissant et que c'était ça leur besoin vital. C'était ça leur nourriture. Vous entendez ou pas? Donc, un bout de pain trempé dans l'huile d'olive, c'est ce qu'on appelle nos besoins vitaux pour se nourrir. Jusqu'où ça va le kivudorim? C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'on n'a pas le droit
de laisser nos parents dans le besoin et dans la difficulté, d'accord? Et nous, entre guillemets, de bien profiter quand on sait que, de quoi on parle quand on dit que le fils n'a pas, pour lui, sa famille, qu'il n'est pas obligé de donner pour ses parents, c'est qu'il n'a pas de quoi subvenir aux besoins vitaux minimaux, les plus petits besoins qui existent dans ce monde. Le minimum du minimum. S'il n'a pas, il n'est pas obligé. S'il a, il va devoir faire un effort pour aider ses parents. Voilà. Godarav. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, bon, Hachem, on se complète bien. Hein. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est parler de l'Arichut Yamim. On dit que la récompense du Kivud Avem, c'est l'Arichut Yamim, c'est la longueur des jours. Cette expression, longueur des jours, il faut la comprendre. Mais si on voulait dire que tu vivras plus longtemps, c'est vrai aussi, puisqu'on voit avec Yosef Hatzadik que parce qu'il a laissé, quand les frères ne savaient pas que c'était Yosef et qu'il parlait de Yaakov, qui était le père de Yosef, en disant, en appelant Yosef de manière élevée, c'est-à-dire en disant notre père, ton serviteur. Okay, Yosef n'a pas réagi à cause de ça. Okay, il a perdu des années de sa vie. Effectivement. Malgré tout, il y a quand même une anomalie dans le fait qu'on ne dise pas Arichut Shanim, de longues années. On dit Arichut Yamim, des longs jours. Alors pourquoi ? Parce que une des définitions essentielles de Arichut Yamim, ce n'est pas la longueur du temps, c'est l'expérience de la vie. Il nous explique Rabbi Nachman qu'il y a des jours qui sont plus longs que d'autres. C'est quoi ? Imaginez maintenant quelqu'un, il passe toute sa journée devant un ordinateur en train de jouer au poker. Qu'est-ce qu'il va retirer de sa journée comme expérience de la vie, franchement ? Rien. Donc c'est un jour très court. Maintenant, il y a d'autres personnes qui utilisent leur journée en étudiant la Torah, en se posant des questions, en essayant d'appliquer, en essayant de comprendre ce que Hachem veut qu'il fasse, en essayant d'utiliser leur sechel, leur cerveau, leur intelligence. Ces gens-là, leur journée, elle est longue. Donc en vérité, quand on nous dit que le Kivud Avem te donne la Arichut Yamim, ça veut dire qu'une des Ségoula, je dis bien Ségoula, parce que Ségoula, ça veut dire c'est un, puisqu'on a expliqué la dimension incompréhensible de cette mitzvah, une Ségoula, c'est une conséquence, mais qui n'est pas forcément compréhensible de manière logique par rapport à l'action qui l'a provoquée. Okay. Donc comment se fait-il que j'obtiens l'expérience de la vie parce que je donne du respect à mes parents? C'est pas forcément explicable, mais c'est une donnée de base. Quelqu'un qui fait l'effort de respecter ses parents au maximum, il va comprendre la vie. Il va avoir l'expérience de la vie. Il va comprendre des choses sur lui, sur Hachem, extraordinaires, qu'il n'aurait pas pu comprendre sans cette mitzvah. Ça, c'est pour l'Arichut Yamim. Maintenant, en ce qui concerne la notion de kavod, qui est la notion, là, en ce qui concerne entre le kavod et la ira, malgré tout, dans les Asara d'Ibrod, dans les 10 commandements, on dit kaved et avicha ve et imecha, donc on donne la préséance au kavod, si l'on peut dire. Alors, le kavod, c'est quoi ? Le kavod, c'est traduit par l'honneur, le prestige, la gloire, mais ça, en vérité, ce n'est pas des bonnes traductions, ce ne sont que des conséquences du kavod, ça. La véritable traduction du kavod, c'est la présence, mais pas n'importe quelle présence, la présence importante. Un kavod, c'est une présence importante. Il y a quelqu'un, par exemple, qui arrive à la synagogue pour la première fois. Un juif, qu'est-ce qu'il fait normalement ? Il se met dans un coin, au fond, il ne veut pas déranger, il ne connaît personne, il a un peu honte. Okay. Et tout d'un coup, on vient, on lui dit, Bechavod, on lui donne une mitzvah. Avec le sourire. Bonjour, qui vous êtes ? Petit Khataecha, Lagba. Donc on lui donne une mitzvah. Comment il se sent ? Tout d'un coup, il se sent exister. Il se sent important, il est content. Il rentre chez lui, il me dit, on m'a fait du kavod. C'est-à-dire sa présence, elle est importante. Donner du kavod à quelqu'un, ça veut dire donner de l'importance à sa présence. Donc maintenant, on comprend les expressions. Il faut donner du kavod à Hachem, les chabed et Hachem. Okay. Celui qui donne du kavod à Hachem, c'est-à-dire qu'il donne à Hachem de l'importance. Tu es là, Hachem, je le sais, je donne de l'importance à ta présence, de mes pensées, paroles, actions. Celui qui donne, il y a Kvod Aïcha pour les hommes, Kvod Abal pour les femmes. En ce qui concerne les hommes, Kvod Aïcha, c'est quoi ? Donner de l'importance à la présence. Ça veut dire qu'elles sentent qu'elles sont importantes. Un homme, il peut être là, et pourtant il n'est pas là.
et il pense à autre chose. Sa femme, elle est là, il vient de rentrer à la maison, il a encore le travail dans la tête ou alors d'autres choses, et sa femme, elle sent, il n'est pas là. Il n'est pas là, elle lui dit, mais t'es pas avec moi. Il fait, si, je suis avec toi. Ou alors elle lui parle, il commence à s'endormir parce que ça ne l'intéresse pas. Ok? Il s'endort. Alors, elle dit, tu t'endors? Non, non, pas du tout. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Baruch Hashem, on a une mémoire à très court terme, on se rappelle toujours des 3 derniers mots qu'on a entendus, même si on ne fait pas attention. Okay, donc, tu as dit ça, ça, ça. Il fait, ah, mais bon, d'accord, ouais, c'est ça. Okay. Donc, donner du kavod à sa femme, c'est lui montrer ta présence, elle est importante. Voilà. Et quand on donne du kavod à sa femme, on lui donne la vitalité, la vie. De la même manière avec les parents. Quand tu montres à tes parents, vous êtes important, votre présence, elle est importante. Pour des parents, c'est la plus belle chose qui soit. Leur vie, elle prend une dimension différente. Ils se sentent exister. Ils ne se sentent pas rejetés parce qu'avec l'âge, des fois, tu n'es plus capable de faire autant, tu n'as plus d'activité forcément, ou et puis si on s'y prend mal, tu as plutôt l'air de te sentir comme un fardeau, etc. Et tes enfants, ils te montrent. Mais non, tu es important, tu comptes pour nous, c'est mieux que tout, tu es pour nous, on te doit tellement, papa, on te doit tellement, maman, on t'aime tellement, ça, tu donnes la vie à tes parents, tu leur donnes le kavod, c'est-à-dire tu leur donnes la vie. Quand tu donnes du kavod au Shabbat et au Yamim Tovim, c'est-à-dire tu leur donnes de l'importance, tu vis avec, tu montres que tu t'habilles bien, tu prépares la maison, tu prépares un bon repas. Les Chabad et Trabo, donner de l'importance à son Rav, avoir de la émouna dans ce qu'il dit, se lever quand il passe, faire attention, voir comment il vit, les Shamesh Oto, voir ce qu'il fait, voir comment il réagit, voir comment il suit la halacha, donner de l'importance à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Okay. Et bien sûr, donner du kavod à la Torah, ça veut dire, c'est pas simplement que tu étudies la Torah maintenant, tu es en train d'étudier la vie, qui est Chayenu Ve'ach Yamenu. Tu es en train d'étudier comment on vit. Donc donner du kavod, c'est donner de l'importance à la présence d'eux. Vous savez, on parle du Kisei HaKavod. On parle du Kisei HaKavod. Le trône de gloire d'Hachem. Okay. Et on dit, c'est une chose que je ne comprends pas, mais c'est une chose qui est une réalité spirituelle, que toutes les âmes, elles proviennent du Kisei HaKavod. C'est-à-dire toutes les âmes, elles sont en dessous le Mitachat Kisei HaKavod, en dessous le trône de gloire de Dieu. On voit comme ça, on voit que ce qu'on a rapporté tout à l'heure, on a rapporté que si les enfants n'ont pas les moyens, le Beth Din ne pourra pas les forcer à sortir de l'argent pour s'occuper des parents. Par contre, ils auront l'obligation physique d'aller s'occuper de leurs parents, d'aller rendre visite à leurs parents, d'aller s'occuper de leurs parents, s'il y a besoin, si les parents sont dans le besoin. D'accord? Donc de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire si eux n'ont pas, qu'ils aillent voir une association pour prendre des cartons, etc. C'est des choses qui sont extrêmement importantes, des cartons de nourriture pour amener à leurs parents, etc. C'est eux qui deviennent le corps des parents, entre guillemets, quand les parents arrivent à un certain âge. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. D'accord? Un autre point qui est extraordinaire, moi je trouve ça extraordinaire. Il faut toujours rappeler aux gens que si on est devenu la personne qu'on est, c'est grâce à nos parents. C'est par le mérite des parents. Ça va plus loin que ça. Si moi je suis dans une ville où on connaît mes parents, et que je vais aller voir un commerçant qui connaît mes parents, et que je sais que ce commerçant-là a pour habitude de s'occuper de mon père, d'accord? Et de bien servir mon père. Je veux dire, pour le respect de mon père, tu sais qui je suis. Il va dire, t'es le Rav Ishaï. Je fais, non, je ne suis pas le Rav Ishaï. Je suis le fils de monsieur et madame Ishaï. Tu es monsieur et madame Ishaï? Je dis, bien sûr. Genre, voilà, monsieur et madame Ishaï, je suis leur fils. Comme tu sers mes parents, sers-moi. Qu'est-ce que ça fait au vendeur? Quel kavod il donne à ses parents? C'est-à-dire, ça donne un kavod. Les gens ne réalisent pas. C'est-à-dire, si le fils dit, comme tu sers mes parents, c'est-à-dire, aux yeux du fils, les parents sont importants. Donc, si les parents, aux yeux de ce fils-là, sont importants, quel kavod il donne à ses parents vis-à-vis du monde? Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est des petits trucs de rien du tout. Mais de rien du tout. De rien du tout. On voit très bien que Dieu bénisse. On a eu des juifs comme ça dans notre histoire, Freud, Nietzsche et compagnie. Bon, Baruch Hashem, ils ont vécu. Malheureusement, ils n'ont pas eu le mérite de recevoir une éducation de Torah. Certains ont été en yeshiva. Ils sont à l'âge de l'adolescence, ils sont un peu détournés. Bon, et après, ils sont entrés dans un système de psychanalyse et psychiatrie, etc. Bon, il y a du bien, il y a du mal dedans. Comme toute chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, on voit que on nous rapporte là-bas qu'arrive un stade où les enfants ils veulent tuer l'image du père ou l'image de la mère et les faire descendre de leur piédestal.
Et ça, c'est la société, telle que les valeurs non juives les inculquent aux gens. Que c'est normal, c'est normal. Tu arrives à un âge où tu deviens adulte, c'est normal que tu utilises l'image de ton père et de ta mère, c'est normal. Que tu arrives à un stade où toi aussi tu es adulte et tu peux leur expliquer la vie à ton tour. Normal. Si ton père, toute sa vie, il a fait les marchés et que toi, tu deviens avocat, c'est normal que tu puisses expliquer la vie à ton père. Si ton père, c'était pas un Talmid Chacham et que toi, tu deviens un Talmid Chacham, c'est normal que tu puisses expliquer la vie à ton père. Non. Il y a une halakha très intéressante qui nous dit que si un père a un fils qui devient Talmid Chacham, écoutez bien, hein, mon père, Baruch Hashem, il a étudié Chevruta pendant de nombreuses années avec son maître, le Rav Raphaël, Yaakov Raphaël Israël de Sarcelles, très connu, Baruch Hashem, très très proche. Il a aussi étudié avec le Rav Raikin, donc dans la famille, on n'est pas à Baruch Hashem. Mon grand-père, il a étudié avec le Rav Amias Cohen, qui était le grand rabbin de Tunisie, qui était l'élève de mon arrière-grand-père, le Rav Tzemach Ishai, qui était le Gaon Av Beddin du pays, la Tunisie, pas de la ville de Tunis, le pays. Il y avait un Beddin du pays. Le Gaon Av Beddin à l'époque de Rabbi Chaim Belaïch, c'était mon arrière-grand-père, qui était marié avec Taïta. Taïta, mon arrière-grand-mère, ça peut vous faire rire. Mon arrière-grand-mère, la rabbinite Taïta, c'est Esther, la rabbinite Esther, qui était la sœur de Rabbi Chaim Belaïch. Rabbi Chaim Belaïch et le Rav Tzemach Ishai, ils ont grandi ensemble au Gan. Depuis la maternelle, ils ont étudié toute leur vie Chevruta. Chevruta toute une vie. Quand Rabbi Chaim Belaïch est parti, le Rav Tzemach, il a pris un de ses élèves en Chevruta, c'était Rabbi Amias Cohen, qui est arrivé de Djerba, il est arrivé en Tunisie, il a pris comme élève et c'est devenu le grand rabbin de Tunisie. Et lui, c'est devenu après le maître de mon grand-père. Mon grand-père, quand il est arrivé en France, il y avait la synagogue de Gersh qui commençait à se monter, ils l'ont pris rabbin de la synagogue des Marocains. Essayez de comprendre, hein. Dans les années 70, on prend un Tunisien, c'était le rabbin possèque de la synagogue des Marocains. Et le grand office à Garges, c'était les Tunisiens, et on venait de voir, et quand il y avait les grands offices aux Cholettes, à Sarcelles, où tout le monde venait aux Cholettes, entre guillemets, c'était lui le principal officiant. Donc maintenant, pourquoi je vous rappelle tout ça ? Pour simplement vous dire que si chacun d'entre nous fait ce petit effort, si chacun d'entre nous, nos parents avaient fait ce petit effort, de nous raconter la massorette, qui était ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, tu saurais d'où tu viens. Tes enfants, ils auraient une fierté. Ils sauraient que si tu as une kippa sur ta tête, tu as un kissou roche, c'est pas pour rien. C'est pas parce que tu as étudié un enseignement d'un rave et que malheureusement aujourd'hui, la société moderne à travers le monde, c'est pas propre à Israël, dénigre toutes les religions sous quelque forme qu'elles soient. Donc les enfants, ils rejettent ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un système de smartphone. J'adore comment un téléphone il peut être intelligent, je n'ai pas compris encore. Donc smartphone, téléphone, iPhone, iPod, iPad, aïe. Bon, tout ça c'est une, parce que iTunes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, blague à part, on voit que les enfants ils vivent dans un monde un peu particulier. Donc on voit qu'on est super connectés aujourd'hui. Les gens sont super connectés, ils peuvent voir ce qui se passe d'un bout à l'autre du monde, ce qui est extraordinaire. Parce que dans ma Maseret Nida, on ne rapporte qu'un enfant quand il est dans le ventre de sa mère, le ventre de sa mère à l'intérieur, qu'on appelle le plasma, dans la chaîne de la Gemara, le Rechem, on appelle ça le plasma, d'accord ? Donc il a un écran plasma, c'est marrant, devant lui, il voit d'un bout à l'autre du monde. C'est fantastique. Moi, je trouve ça fantastique. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants ? On nous rapporte que dans HaMashiach, le Roi Chaim Kadosh, il nous rapporte par rapport au Midrashi, lui, à Shimoni, que dans HaMashiach, contrairement à l'Égypte, on sera dans Sha'arnoun Atouma. On sera dans le 50e degré d'impureté. Comment il explique le Roi Chaim Kadosh ? Il rapporte un Zohar. Là-bas, le Zohar, il nous rapporte que dans chaque maison, il y aura une fenêtre. Et cette fenêtre, quand on l'ouvrira, par magie, on pourra, entre guillemets, ils ne disent pas par magie là-bas, mais on pourra regarder tout ce qui se passe dans le monde, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les ordinateurs, messieurs, dames, le principal logiciel d'application, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on utilise sur les PC, c'est Windows. C'est des fenêtres sur le monde. On dit que grâce à ça, on arrivera à Sha'arnoun. Maintenant, écoutez bien. Enter, en latin, ça veut dire international. Ok, mais ça veut dire aussi enter, ça veut dire rentrer. Net, nun, tuma. En hébreu. D'accord ? On rentre dans le 50e degré d'impureté. Et aujourd'hui, on voit sur Facebook, beaucoup Boubouk, d'accord, là-bas, on assiste à un phénomène extraordinaire, parce que moi, je suis arrivé au stade de salarier 6 personnes
pour rester sur Facebook, pour voir ce qui se passe un peu sur Facebook, à travers différents profils, et ça fait très peur quand on voit ce qui se passe sur ce qui s'appelle soi-disant les groupes de Torah sur Facebook, où il n'y a pas de rabbanim, il n'y a pas d'explication, et c'est du n'importe quoi. Mais dans les grandes lignes, hein, parce que c'est du copier-coller sur les autres sites de Torah, et après, c'est la compréhension que chacun veut en faire, et parfois, il y en a qui ne comprennent pas qu'ils sont arrivés sur un site catholique, un site chrétien, ou un site qui appartient à un mouvement réformiste ou de missionnaires, qui veut apporter des enseignements qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme, totalement déformés. Et ça fait le tour. À qui mieux? Ça donne à chacun de l'importance. Parce qu'on est dans un monde où les gens se sentent seuls. Donc on veut avoir sa voix, laisser une trace dans le temps. Donc heureusement, il y a Internet pour perdre nos journées. Donc les enfants se croient importants aujourd'hui, grâce à ce phénomène, et dénigrent leurs parents. Mais regardez, vous croyez que c'est nouveau, société moderne? Dans les Nevi'im, on dit Tachat Hashemesh en Chadash. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Nevi'im. Vous avez entendu? Il y a des chansons comme ça, sous le soleil, rien de nouveau. C'est un verset dans les prophètes. Ça veut dire que depuis que le monde est monde, les mécanismes de la société humaine sont les mêmes. Les mêmes sentiments, ressentiments et la même kedusha. Juste à une petite différence. La Sitra Achara, avec le temps, elle a beau s'agrandir, elle est de plus en plus faible. Et si on y réfléchit bien, la Sitra Achara, c'est ce qui renforce le matériel dans ce monde. Et plus on avance, et plus il y a des nouvelles technologies, et plus on a des produits qui ont un temps de durée dans le temps de plus en plus court. Les chaussures, tous les vêtements. Donc on voit que la Sitra Achara, en réalité, elle est en train de s'affaiblir. Elle n'est pas en train de... Il faut bien comprendre. Un iPhone, avec les processeurs qu'il y a dedans, ça doit coûter 50, voire 50 centimes d'euros, voire 1 euro peut-être. 1,50 €, ça doit coûter au fabricant. Les gens, ils vont acheter ça 1 000 €, sans aucun problème. Ils ne vont pas dormir de la nuit pour l'acheter. C'est une technologie avec laquelle on arrive à faire beaucoup de choses. Mais réellement, ça ne coûte pas grand-chose. Les matériaux premiers qu'il y a dedans, ça ne coûte rien. On achète ça pour tout ce qu'on en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire, voilà. Si maintenant, il y a un enfant qui devient Talmid Racham, écoutez bien, mon père, il a fait les marchés toute sa vie. Il a étudié avec le Rav Israël. On revient à ce que je voulais dire. Il n'est pas devenu Dayan. Il a un fils qui est devenu Dayan. Il a un autre fils qui est devenu rabbin. Il a encore un autre fils qui est devenu rabbin. Il a tous ses fils qui sont devenus rabbanim. Vous savez pourquoi? Quand il est rentré à la maison, qu'il avait étudié un truc avec un Rav, que c'était le Rav Yecheskel Brand de Sarcelles, que c'était le Rav Raikin, que c'était un Rav Séfarad, Ashkenaz, Rabad, n'importe quelle couleur de kippa, il rentre à la maison, il dit extraordinaire ce qu'il nous a dit le Rav. Fantastique. Fantastique ce qu'il a dit le Rav. Nous, vous voyez, notre père rentrait comme un fou. Il dit, ah, le Rav, oh là là, il a dit ça. C'est bien d'être Rav. Ils sont tous devenus rabbanim. On a vu des enfants de rabbanim, tous mal tournés à Sarcelles. Pourquoi? Le père, il rentrait à la maison. Le père, c'est les rabbanim qui nous ont raconté. Quand il y avait des rabbanim qui venaient, lui, il faisait partie de ce mouvement-là, l'autre, il faisait partie de l'autre mouvement. Aujourd'hui, il y a un Yetzirah, parce qu'il y a des couleurs de kippot, il n'y a plus qu'un seul Shulchan Aruch. Il y aurait 3-4 Shulchan Aruch. Il y en a même des politiciens qui disent dans ma Torah c'est écrit comme ça, dans leur Torah c'est pas écrit comme ça. J'adore. Moi, ça me fait rire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que ici, le point qui est extrêmement important, c'est quoi? C'est que quand ils rentraient, ils critiquaient les autres rabbanim. Les enfants disaient, attends, politique, rabbanim, vous m'avez cassé la tête, ça sert à rien. Ils ne sont pas devenus rabbanim. On voit le respect qu'on donne aux autres, la façon qu'on a de parler, de se comporter. Il y a une phrase très juste qu'on nous rapporte, que nos maîtres nous rapportent. Tu veux que ton enfant devienne quelqu'un de bien? Ne le force pas. Comporte-toi et deviens la personne que tu veux qu'il devienne. Comme a expliqué le Rav Raviv, on va mettre des mots sur ce qu'il a voulu dire. On rapporte qu'il y a des mochines, des petits cerveaux, d'accord, qui sont des attributs divins, tels qu'on les connaît, les 10 sphères, etc., Chesed, Gvura, etc., et que dans notre façon de comporter, on renforce ces attributs divins. A fortiori, quand on fait Torah Mitzvot, c'est le seul moyen. Et quand on renforce ces mochines-là, forcément, ça va avoir une influence sur tout notre entourage. À quoi la chose ressemble? Je fais de l'escalade. Moi, je suis le moniteur. Donc moi, je monte, je n'ai pas besoin de fil et de crochet. D'accord? Je monte, et derrière moi, il y a toute une équipe d'apprentis escaladeurs qui sont accrochés avec un grand fil. La distance, elle reste tout le temps la même entre nous. Et plus je monte, et plus ils montent avec moi. C'est qui le moniteur? C'est les parents. Quand eux, ils montent, ceux qui sont derrière, c'est les enfants.
Qui doit être en tête? Le mari, derrière la femme. Si le mari fatigue, c'est la femme qui prend la tête. Pour que les enfants suivent. Et arrive un âge où quand les enfants arrivent à l'âge d'être grands, c'est qui vous dorim, c'est eux qui prennent la tête et qui font monter leurs parents. Quand les parents partent de ce monde, c'est les enfants qui vont faire Kaddish pour l'élévation de l'âme des enfants. Dans leur façon de parler, de se comporter, de faire Torah Mitzvot, ils élèvent l'âme de leurs parents, ça s'arrête jamais, non-stop. Ce fil-là, c'est quoi? C'est le lien qu'il y a entre toutes les Neshamot dans un foyer. Ce même lien existe entre chacun d'entre nous. Mais ça fait un tour de pas possible. Extraordinaire, tel un arbre, avec ses branches, ses feuilles et ses fruits. C'est exactement la même chose. Maintenant, pour continuer, parce que c'est sympa, tout ce qu'on a expliqué, il faut bien se dire que quand on a un problème avec les enfants, il y a une phrase du Chazon Ish qui est extrêmement connue. Le Chazon Ish nous dit 90% de l'éducation de nos enfants, c'est la prière. 10%, c'est l'éducation que l'on donne, qui est très importante. Très, très importante. Un jour, j'ai constaté, il y avait un jeune couple qui est venu chez moi, au Beddin. Ils avaient un enfant, un nourrisson. Le nourrisson, il était propre. Le nourrisson, il n'avait pas faim. Le nourrisson, il allait très bien. Mais il pleurait. Qu'est-ce qu'il voulait, le nourrisson? Il voulait les bras de papa et maman, il voulait jouer avec papa, maman, etc. Des comptes positifs, c'est sa crise. Je dis aux parents, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Laissez-le pleurer. C'est bon, les cordes vocales, c'est bon pour ses poumons, laissez-le pleurer. Si un enfant, dès qu'il est tout petit, on l'habitue à le ramasser, à lui donner, à lui saisir et à tout lui donner, on obtient une génération de Bali, Tenli, Kisli, Bisli. Donne-moi, et si j'ai pas, je me sens mal. Aujourd'hui, c'est donne-moi, il a le iPad, je veux le iPad, ça te sert à quoi un iPad? Je t'en supplie. Ça sert à quoi le iPad? J'ai vu moi un seul truc dans le iPad qui est bien, c'est pour les architectes et pour les médecins. Ils peuvent regarder leur radio dessus, les architectes ils ont les plans, il y a des applications sympas pour ceux qui bossent. Mais pour un gosse, ça sert à quoi un iPad? À jeter des canettes sur un chat? Parce que moi j'ai vu ça, hein, dans des quilottes. Je suis devenu fou. Ils jettent des canettes sur des chats. On a un enfant qui jette une canette sur un chat. C'est-à-dire vous, ça vous fait rire. Mais demain je prends un vrai chat et je lui jette une canette dessus. C'est marrant. Lavato-nous. On habitue un enfant à faire ça, demain il va prendre la canette, il va vraiment faire ça sur un chat. Extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que je sais qu'on pourrait parler très longtemps, en plus moi je suis un grand Tunisien, très bavard, on est mal, d'accord? On voit comme ça, on voit premièrement qu'il y a le kavod des parents, on voit que si le fils est plus grand en Torah que le père, d'accord? Le père devra respecter son fils. Mais le fils devra respecter son père. Ce qui veut dire, quand le fils rentre dans la pièce, le père doit se lever. Et le fils doit se lever pour son père. Kavod mutuel. L'un doit respecter le Rav, l'autre doit respecter le père. Maintenant, si le fils, et c'est fortement conseillé, est morel de son kavod, c'est-à-dire il dit, moi, bien que je sois Rav, je reste le fils, je ne veux pas que mon père se lève pour moi, je n'ai pas besoin de ça, il n'aura pas besoin de le père de se lever pour son fils. Maintenant, si c'est en public, pourquoi je vous raconte ça? Je vous explique pourquoi je vous raconte ça. Mon père, il m'a dit, c'était la il faut l'enseigner à tout le monde. Je dis, pourquoi, papa? Il m'a dit, c'est une ségoula. Quand j'étais jeune, je la racontais à tout le monde, c'était la tous mes enfants sont ressortis rabbanim. Raconte-la aux gens, leurs enfants, ils vont tous sortir Talmid et Chachamim, Bezrat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si maintenant on est en public, et que les gens ne savent pas que c'est le fils, le père devra donner du kavod au Rav devant le monde. Maintenant, si on est dans une ville où on sait que c'est le père, et que le père et le fils sont connus, que tout le monde sait, le fils en public devra respecter son père, le père n'aura pas à respecter son fils si le fils il est mochel de son kavod. Vous savez? Vous comprenez le... Baruch Hashem. Donc, il y a d'autres halachot que le Rav a déjà mentionné, Baruch Hashem. Donc maintenant, on va rendre la parole au Rav Raviv et se délecter de ses paroles, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch. Donc moi je voulais vous lire ce petit texte-là qui parle du kavod. Il dit Aïnyan ukar shekol olamot lo nivru ela bishvil Israël. Voici le sujet, c'est que tous les mondes n'ont été créés que pour Israël. Dirtiv comme c'est marqué dans le prophète Ishaïa. Lirvodi berativ et tsartif avrasitiv. Pour mon kavod, c'est Hachem qui parle. Je les ai créés, je les ai formés, je les ai faits, je les ai même faits. Dainu, c'est-à-dire Beria, Yetzira, Asiya, Lo Nivra et la Lirvodi. Si on prend les mots de ce verset dans Ishaï,
dans Ishaïa, il y a marqué pour mon kavod, je les ai créés, Beria, je les ai formés, Yetzira, et je les ai faits, Asiya. Ce sont des noms de monde spirituel. Ce sont des noms de monde spirituel. Et l'Irvodi, pour mon kavod. Urvodi, écoutez bien maintenant, et c'est quoi mon kavod? Aïnou, Israël. C'est quoi le kavod d'Hachem? C'est Israël. Dirtiv comme c'est marqué. Veshachanti betocham, c'était la paracha de Shabbat. Et je résiderai parmi eux. Vedarshur abotenu zechan livracha, nos sages ont commenté, okay, dans la Maseret Ta'anit, en disant Betocho lo ne'emar. Et là, betocham. Il n'est pas marqué et ils me feront un sanctuaire, un mishkan, je résiderai betocho, en lui, dans ce sanctuaire. Il est marqué betocham, je résiderai en eux. Mais la Met Shakadosh Baruch Hu mashre shchinato betor kol echad mi Israël. Et donc il s'avère de là que Akadosh Baruch Hu fait résider sa présence dans chaque juif. Nimsa kol echad mi Israël nikra levush. Et par conséquent, chaque juif est appelé vêtement. Ou levush nikra kavod. Et le vêtement est appelé kavod. Qui Rabbi Yochanan karel emanem mechabduta. Parce qu'on voit dans la Masechet Shabbat que Rabbi Yochanan, comment est-ce qu'il appelait le vêtement de l'individu? Il appelait mechabduta kavod. Et Béhémet, c'est vrai que le vêtement d'un homme, c'est son kavod. Si quelqu'un vient habiller n'importe comment, il n'y a pas de kavod. Nimtsa, Nimtsa, il s'avère, Kol haolamot lo nivru ela bishvil Israël, que les mondes n'ont été créés que pour Israël. C'est-à-dire, le kavod d'Hachem sur terre, l'importance de la présence d'Hachem sur terre, c'est Israël. C'est Israël. Quand le Ham Israël, il est à la hauteur de lui-même, alors le kavod d'Hachem, il est dévoilé. Torah, mitzvot. Quand le Ham Israël, il est à la hauteur de lui-même et qui donne aux valeurs authentiques l'importance qu'elles méritent, c'est-à-dire il donne du kavod à Hachem, aux mitzvot, à la Torah, aux chachamim, automatiquement, le kavod d'Hachem, il est grandi. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit Kol halamot lo nivru ela bishvil Israël kedei le'ashpia lahem rav tuv, afin de leur prodiguer de nombreuses bontés. Rav tuv, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'est ça le kavod d'Israël. Quand Israël reçoit la bracha, c'est le kavod d'Hachem. Quand Dieu préserve Israël et est opprimé, ridiculisé, rabaissé, c'est pas le kavod d'Hachem, c'est le chilul Hachem. C'est-à-dire qu'en vérité, l'importance de la présence de Dieu dépend de l'état du Ham Israël sur terre. Et donc en vérité, ça dépend de nous. C'est ce qu'on appelle la iteruta d'iltata, le réveil du bas. Hachem a créé un monde, il faut bien comprendre, où l'importance de sa présence, l'intensité de sa présence dépend de l'homme. C'est ça, c'est sa volonté. Il n'a pas besoin de nous, mais il a décidé que ça marcherait comme ça. C'est nous qui avons la possibilité de dévoiler Hachem ou chas v'shalom de le voiler. Si on voile Hachem, Dieu préserve, alors regardez ce qu'il dit. Il dit et quand Israël ne peut pas recevoir cette bonté qu'Hachem leur envoie à cause de leur faute, Yeshlo tsar, Kadosh Baruch Hu, il a du tsar. Sheneemar bechol tsaratam lo tsar, comme c'est marqué, okay, dans les Teilim, bechol tsaratam, dans chacune de leurs souffrances, lo tsar, c'est une souffrance pour lui. C'est la souffrance de la Shrina, ce qu'on appelle Shrinta Begaluta, la Shrina en exil. Quand le Ham Israël souffre, c'est comme on dit Esther Panim, Hachem n'est pas là. Mais pourquoi est-ce qu'il souffre le Ham Israël? À cause de ses erreurs. Tandis que si on prenait des bonnes décisions, c'est exactement le contraire. Ça serait la bracha, ça veut dire Hachem il est là. Et quand Hachem il est là, automatiquement c'est le Rav Touv, parce que c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. C'est l'introduction du Etzraïm. Okay, du Harei Akadosh. Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé le monde? Pour nous donner Rav Touv. Donc pourquoi maintenant je vous lis ça? Okay. Parce que la ségoula du kavod, c'est de l'Hashpia Rav Touv. C'est ça la ségoula du kavod. C'est que quand quelqu'un, en plus de ça, il donne du kavod à ses parents, qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Les man yitavlach, afin que que tu reçoives du bien. Et pourquoi l'art? Parce que justement, le concept du féminin, c'est de recevoir. Comme l'a dit le Rav, des fois Hachem il est masculin, des fois Hachem il est féminin dans la manière dont on l'appelle. La chose la plus bolette, la chose la plus évidente, c'est on dit Modi manachnu lach. Modi manachnu lach. Nous te remercions lach à toi Hachem, féminin. Parce que Béhémet, il y a une chose comme ça, c'est que dans la Kabbalah,
quand quelqu'un reçoit, il est féminin, quand quelqu'un donne, il est masculin. Et bien, quand un juif de tout son cœur il dit merci à Hachem, il donne du plaisir à Hachem. Et quand Hachem il reçoit du plaisir, okay, comment est-ce qu'on appelle le plaisir dans la Torah? Où est-ce qu'on parle du plaisir d'Hachem dans la Torah? Isher Reyach Nichoach l'Hachem. C'est une odeur agréable pour Hachem. On parle des offrandes. Qu'est-ce qui a remplacé les offrandes? C'est les prières. Et Ishe, c'est les mêmes lettres que Isha, nous dit Rabbi Nachman. Quand quelqu'un reçoit un plaisir, il devient Isha, il devient l'aspect de féminin. Quand on dit merci à Hachem au féminin, c'est parce qu'il a reçu le plaisir de notre remerciement. Et c'est ça le kavod aussi. Dire merci, merci papa, merci maman, merci Hachem, tout ce que vous avez fait pour moi. Même la vie ne suffirait pas à vous donner un millième de ce que vous avez fait pour moi, ne serait-ce que parce que grâce à vous, j'ai un corps. Okay. Donc, la ségoula du kavod, c'est quoi? C'est l'hpi alaim rafto. C'est de recevoir toutes les bontés. De recevoir toutes les bontés. Okay. Donc, lorsqu'un juif il souffre, c'est pas ça le kavod d'Hachem. C'est pas ça le kavod d'Hachem. Et la avera, elle empêche le kavod d'Hachem. Elle empêche le dévoilement de ce que Hachem a décidé de faire, c'est-à-dire okay, de vous prodiguer du bien. Donc la mitzvah, c'est le dévoilement d'Hachem. Et il y a une mitzvah très très spéciale sur laquelle on dit que celle-là, elle te donne du bien, sur laquelle on voit que mamash, le kavod, il a des répercussions exceptionnelles. C'est quoi? Kivud Avaim. C'est tellement important que c'est comparable à honorer Dieu, le Kivud Avaim. C'est comme si tu honores Dieu. Quand tu donnes du kavod à tes parents, c'est comme si tu honores Dieu. Et donc, à tel point qu'il y a marqué dans la Maseret Kiddushin, dans le même daf que le Ravadi, daf Lamed Aleph, qu'il y a 3 associés dans la création, et que lorsqu'un homme honore ses parents, Hachem il dit, c'est comme si j'habitais parmi eux, et qu'il m'honore quand un homme il honore ses parents. C'est comme si j'étais là, comme si j'habitais parmi eux. Par contre, Dieu préserve, quand un homme fait de la peine à ses parents, alors Hachem il dit, oulala, c'est heureusement que je ne suis pas parmi eux, sinon j'aurais eu de la peine moi aussi. C'est une image bien sûr, c'est une parabole. Okay. Donc quand on honore ses parents, Hachem il est là. Quand on n'honore pas ses parents, Hachem il n'est pas là. Si quelqu'un il a béhémet, la volonté de servir Hachem, s'il ne s'occupe pas bien de ses parents, il faut qu'il sache qu'il ampute cette volonté proportionnellement à son manque de kavod envers ses parents. Il y a des gens, des fois, ils font de chouva, ils se fâchent avec les parents. Oui, à cause de vous, j'ai pas mangé kasher, j'ai fait ici. Quelle erreur totale, on ne comprend pas, nous. On ne comprend pas. Il faut être parent pour comprendre après. Okay. On essaie de faire le mieux qu'on peut. Des fois, on se trompe. Mais en tout cas, nos parents, ils nous ont aimés. Et donc, Béhémet, et je terminerai avec ça, ça sera un petit peu ma conclusion, nous explique Rabbi Nathan que Béhémet, comment ça se passe finalement? Ça se passe comme ça. Finalement, le Shoresh Habriya, c'est le Kavod. C'est-à-dire que la source de la création, c'est le Kavod. Puisque Hachem, il a créé le monde, l'Irvodi, j'ai créé les mondes pour mon Kavod. C'est-à-dire pour Israël, c'est-à-dire je veux exister sur ce monde. Je veux exister dans ce monde essentiellement à travers votre existence de Ham Israël. Comment comprendre ça? C'est impossible à comprendre. Comment est-ce qu'on puisse être aussi important aux yeux d'Hachem? C'est impossible à comprendre. Ce qu'on appelle le Keter. Impossible à comprendre. Keter, c'est une couronne. C'est la couronne. C'est une chose qui n'est pas dans la tête, qu'on ne peut pas comprendre. Dans les temps futurs, on comprendra. C'est pour ça que dans les temps futurs, les sages seront assis en rond comme une couronne. Ve aterot berachiem. Cette fois-ci, la couronne sera dans la tête. C'est-à-dire qu'ils comprendront ce qu'ils ne comprenaient pas. On comprendra plus tard. Mais en tout cas, c'est une donnée de base. L'hpia raftouf, c'est pour ça. Okay. Tu n'es pas heureux, tu souffres, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Sache une chose, que tu n'es pas en harmonie avec la volonté d'Hachem. Vetsaratam lotsar, Hachem aussi, il n'est pas content. Tu veux te reconnecter à Hachem? Il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a les tzadikim, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui est une ségoula exceptionnelle. Donne du kavod à tes parents. Occupe-toi de tes parents. Tu vas recevoir des choses, des forces spirituelles merveilleuses. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Donc, Shoresh Habriya, la source de la création, c'est le kavod. Le kavod, il se dévoile
Aliédé Olada, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une naissance. C'est-à-dire, Hachem crée des hommes, c'est pour eux qu'il a créé le monde, pour que son kavod s'exprime par l'intermédiaire des hommes. Maintenant, en retour, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une iteruta diltata. L'homme, il doit maintenant se réveiller. C'est exactement le même processus avec les parents. Les parents sont la source de notre création, donc ils nous créent. En nous créant, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils donnent un vêtement. Ils donnent un vêtement à notre neshama, à notre âme. La mère, elle donne sa partie, le père, il donne sa partie. Trois associés dans la création. Et donc l'enfant, il est là, maintenant, il a un vêtement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce vêtement-là, d'où il vient? La source de ce vêtement, c'est l'âme des parents. Maintenant, quand tu donnes du kavod aux parents, tu fais briller leur âme. Et tu as un effet retour. C'est quoi l'effet retour? C'est que toi-même, tu reçois de la force dans la neshama. Et c'est quoi cette force dans la neshama? Les ma'an yarichun yamecha, c'est-à-dire que tu comprends la vie, tu comprends Hachem, tu ressens Hachem. Et qu'est-ce que c'est à la Adama, et pourquoi est-ce qu'il y a marqué les ma'an yarichun yamecha à la Adama, sur la terre? Parce que Behemet, comme le Rav a dit, il y a des mochines. Il y a des mochines d'Eretz Israël, nous dit Rabbi Nachman. Les mochines d'Eretz Israël, la compréhension profonde correspond aux mochines d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tu comprends à quel point Hachem il est bon, tu comprends à quel point la vie, elle peut être belle si seulement tu décides de rechercher Hachem et de le servir. Et ce faisant, tu permets à Hachem d'être bon, parce que sauf Maaseh Bemarshavatrila, ce qu'il y a dans la tête, okay, ce qui va se passer dans ta vie, Bemarshavatrila. Donc Behemet, ceci étant dit, malgré tout, j'annule tout ce que je viens de dire, parce qu'à la fin du compte, il faut aimer ses parents et les honorer et les craindre sans rechercher toutes ces raisons-là. Il faut le faire. C'est un chok, c'est incompréhensible. Il faut savoir que c'est bon, mais ne pas faire ça par intérêt. Sinon, on perdrait tout le bénéfice de la mitzvah. Il faut le faire, et pour ça, Baruch Hashem, on a des livres de halacha, on a des dayanim, on a des talmidei chachamim, on en a avec nous, Baruch Hashem. Okay, et donc, il faut le faire, il faut prendre le livre, faire preuve d'humilité. Okay, il y a les grandes idées, etc. C'est beau, ça nous donne envie, on a envie d'avancer. Mais à la fin du compte, ta sincérité, elle s'exprimera dans le fait que tu prends le livre, tu vois ce qu'on fait, et tu le mets en pratique, et tu fais des efforts, tu descends des poubelles, tu passes des coups de téléphone, tu souris, et tu travailles sur toi. Et Bezrat Hashem, qu'on soit heureux de recevoir tout le tov qu'Hachem veut nous envoyer, et principalement par la mitzvah de Kivud Avain. Amen Ken Yireh Hatzav. Amen Ken Yireh Hatzav. Chazak u'Baruch. Bon, on va conclure Bezrat Hashem. Il y avait encore beaucoup à dire, mais l'heure est tardive, donc on va vous épargner. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une chose qui est assez importante. On voit premièrement que même après la mort d'un des parents, d'accord, on devra toujours parler de nos parents en parlant de mon père, mon maître, ma mère, entre guillemets, celle qui m'a tout enseigné, d'accord? Donc, il faudra toujours garder cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quoi qu'il arrive, quels que soient les parents qu'il a eus, il a toujours appris quelque chose. Des bonnes actions des parents et des erreurs des parents. Et on doit savoir analyser même, malheureusement, les mésaventures de nos parents et les prendre pour argent comptant et en faire un moussard dans sa vie. Du côté de ma mère, moi, j'ai eu mes grands-parents qui ont eu une vie extrêmement difficile. Très jeunes, ils se sont retrouvés orphelins. C'était Gmilut Rasadim qui s'occupait d'eux. Ils leur ont fait un chidour ensemble. Et ce qui se passe, c'est que très jeune, mon grand-père, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans, il devait travailler pour nourrir ses petits frères et sœurs. Il en avait 2, je crois. Et ma grand-mère, à l'âge de 4 ans, elle devait déjà travailler pour nourrir les grands frères et sa petite sœur. On n'arrive pas à comprendre. Et c'est des gens qui ont une vie extrêmement difficile. Ils ont été autodidactes. Ils n'ont pas appris à l'école à écrire, à lire, etc. Mon grand-père, il a fini banquier quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est un homme extraordinaire parce qu'il a vécu Ben Porat Yosef près d'une centaine d'années. Et le jour de sa mort, on a appris une chose extraordinaire. Il avait un voisin de palier. Et ce voisin de palier, il avait un petit souci. Il jouait beaucoup au tiercé, aux cartes. Et il avait une famille nombreuse. Et à la maison, il n'y a pas grand-chose à manger. Mon père, il avait Ben Porat Yosef, une dizaine d'enfants à la maison. Il dit, moi, excuse-moi, il a parlé à sa femme, il a dit, moi, je ne peux pas manger. J'ai la gorge serrée quand je sais que les enfants du voisin, ils n'ont pas de quoi manger. Si d'accord, ma femme, il y a une partie du salaire, on va l'enlever,
on va se réduire un peu, on va les nourrir. Bezrat Hashem. D'accord? À la hauteur de nos moyens pour les aider. Ça a duré pendant des années. On ne l'a jamais su. On l'a appris à la mort de mon grand-père. Personne, aucun enfant, personne ne l'a jamais su. Personne. On l'a appris à la mort de mon grand-père. Chose extraordinaire. Donc on voit, maintenant nous quand on apprend des histoires pareilles sur nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et qu'on en parle à nos enfants. Parce que c'est bien. Moi je dis c'est magnifique de parler des rabbinim. D'accord? Des rabbinim de Breslev, des rabbinim de Lubavitch, des rabbinim ashkénazim, sfaradim, qui on veut. Toutes les familles, c'est fantastique. Mais il ne faut pas oublier que le Ham Israël, on dit que la simplicité amène à la perfection. Le tam, il devient tamim. Celui qui est simple, il devient parfait. La simple émouna d'un simple juif, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parfois, on voit un grand Talmid Racham, un grand Rav, un grand Tzaddik, mais lui, il a tout compris, il a tout étudié, mais des fois, on voit la émouna des gens qui n'ont pas eu l'occasion, par les épreuves qu'ils ont eues dans leur vie, de pouvoir étudier, de savoir, de comprendre. Au lieu de venir et les juger en disant « mais pourquoi ils ne sont pas partis étudier? Pourquoi ils ne sont pas… » Apprenez, il faut apprendre de leur histoire, de leurs bonnes expériences, de leurs mauvaises expériences. Mes grands-parents, pourquoi je parle d'eux? Ils ont perdu 4 enfants, dans des circonstances Rahamana l'Islan, que des accidents, des noyades, Rahamana l'Islan. Ce n'est pas des enfants nouveau-nés, ce n'est pas des fausses couches. Rahamana l'Islan. Et ma grand-mère, elle nous disait « mes enfants, dans la vie il y a des épreuves, c'est la volonté de Dieu, la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue. » Toute sa vie. Nous après, quand on avait une difficulté, la moindre difficulté, à chaque fois j'avais devant mes yeux ma grand-mère et mon grand-père qui ont perdu 4 enfants et qui me disent, comme on en rapporte, l'histoire de Rabbi Yochanan Ish Gamzou, qui a perdu 13 enfants et qui venait avec le petit ongle de son petit dernier pour montrer aux gens. Quand j'étudie cette Gemara, je dis mais c'est mes grands-parents. Il faut arriver à comprendre. Ce qui est extrêmement important pour les enfants, et pour nous aussi, c'est d'enquêter, de connaître notre histoire. Pour ceux qui en ont encore l'occasion, qui parlent avec leurs oncles, avec leurs tantes, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, pour essayer de comprendre quelle est leur histoire à eux, en tant que juifs dans le Ham Israël. Si on fait une petite recherche, il n'y en a pas un seul d'entre nous dans cette pièce qui ne va pas remonter 150 ans en arrière et qui ne va pas trouver un tzaddik dans ses ascendants. Pas un seul d'entre nous. C'est ça en réalité, le kavod de Akadosh Baruch Hu. De dire que nous, bien que nous ne soyons pas prophètes, nous sommes tous fils de prophètes. Il ne faut pas l'oublier dans le Ham Israël. Quel peuple nous sommes? On ne sort pas du coin de la rue, on ne sort pas du sentier, on ne sort pas de Belleville, on ne sort pas de Montmartre, ni de Tunis, ni de la Goulette, c'est bien, les blagues ça marche un temps. On est Ham Kadosh, on est le Ham Segula d'Akadosh Baruch Hu, le peuple préféré de Dieu, le peuple qui ramènera la Géoula dans ce monde. Donc il faut bien comprendre d'où on sort. Donc maintenant ça c'est un, et quand on rapporte ces histoires à la maison autour de la table, et qu'on raconte ces histoires à nos enfants, ça les renforce. Mais ça les renforce de façon extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un autre point qui est extrêmement important. On voit que des fois, il peut y avoir des parents, lo alenu, qui peuvent devenir séniles. Que Dieu nous en préserve. Et qu'il est extrêmement difficile pour un enfant d'arriver à s'en occuper. Sans devoir être un peu sec, un peu, y aller un peu fort. Il y a un problème. La halakha nous dit que si un enfant, même involontairement, fait saigner son père ou sa mère, il est chayav mita. Il est condamné à mort. S'il fait un bleu, s'il frappe, il fait un bleu, malcoute. 40 coups. C'est très très grave. Donc des fois, c'est difficile. Qu'est-ce que fait une personne quand les parents sont dans un tel état de santé que des fois il n'y a pas le choix? Qu'est-ce qu'on dit? Il vaudra mieux engager quelqu'un pour s'occuper de ses parents. Garder le kavod de ses parents et engager quelqu'un pour aider physiquement les parents. Pour éviter le problème d'avoir un rapport désagréable. D'accord? Au niveau des parents et d'être au vert d'un issour, chas v'shalom. D'autres points importants, si on a des parents qui nous demandent de transgresser les mitzvot de la Torah, d'accord, on n'aura pas l'obligation de les écouter. Si on a des parents qui vont s'immiscer dans le shalom bayit, entre le mari et la femme et dans l'éducation des enfants, concernant Torah ou mitzvot, ce sera une mitzvah de s'éloigner des parents. On devra toujours les respecter, toujours les aimer, mais à distance. D'accord? D'autres points qui est extrêmement important, le mari a l'obligation de respecter ses parents, la femme a l'obligation de respecter les parents
de son mari. Et si elle doit choisir entre le respect de son mari et le respect de ses parents, c'est en priorité son mari. Parce qu'elle est sous, entre guillemets, l'autorité du mari, que ça plaise ou non. Une femme, elle n'aime pas avoir un mari mou. Elle n'aime pas un mari qui ne sait pas prendre de décision. Elle veut un mensch, elle veut un homme, un vrai, qui la rassure. Donc, il ne faut pas s'étonner après qu'on vous dit dans la Torah, mesdames, vous voulez un mensch, un vrai, un homme, qui vous rassure, vous êtes sous son autorité. Parce que c'est ça l'homme. C'est le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, dans les années 60, il disait, j'ai jamais vu de ma vie une folie pareille, quand il y avait la révolution des mœurs. Il disait, la femme, elle est en train de se battre pour gagner le droit d'imiter l'homme. Mais elle ne pourra jamais être un homme. Et elle sera désavantagée, et on le voit aujourd'hui. Que la femme, aujourd'hui, elle a une vie. Toutes les femmes, elles doivent travailler, s'occuper de la maison. Comment elles font? Et le mari dit, mais moi aussi je travaille. Alors, c'est toi la femme. Vous savez ce qu'elle vous dit la halakha dans le Rambam? Que si la femme, elle travaille, qu'elle gagne de l'argent et qu'elle prend une femme de ménage, entre guillemets, le mari, il n'a rien à réclamer à sa femme. Et qu'il y a quelques mélachot, qu'on appelle ça les mélachot riba, que la femme, elle devra continuer à faire, comme servir à manger à son mari, lui servir à boire, lui faire son lit. C'est pour entretenir le couple, la relation conjugale. Mais réellement, l'obligation à ce que la maison soit propre, que le linge soit propre et que le frigo soit rempli, c'est l'obligation du mari. Ah ouais, c'est magnifique. Donc chez nous, la femme, c'est pas une femme de ménage. À la base, c'est mieux, c'est plus pratique parce qu'elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, normalement. Mais si elle est en train de travailler, donc c'est un combo d'eux. Le mari aussi. Une histoire avec le Rav Ovadia Yosef, très connu. Le Rav Yonah Metzger, il va chez lui pour manger un repas. Arrive fin de repas, la rabbinite Marguerite a été fatiguée, elle est partie se coucher. D'accord? Il voit le Rav Ovadia Yosef qui sort un tablier avec son nom sur le tablier. Il dit, Vodarav, Gdol Israël comme toi. Il dit quoi, Gdol Israël? Alors parce que je suis Gdol Israël, ma femme, elle doit faire toute la vaisselle, elle doit faire tout le ménage et tout. Je ne fais pas la vaisselle. Je fais la vaisselle à ma femme. Elle n'a pas le droit de se reposer, ma femme, parce que je suis Gdol Israël. C'est-à-dire, si le Rav Ovadia Yosef, il faut bien réfléchir à son niveau à lui, Gdol Israël comme lui, il le fait, alors nous on est qui? C'est-à-dire, il faut bien réfléchir à ça. Maintenant, dernier point, on voit quoi? Donc on a vu que si les parents veulent détourner les enfants de la Torah, il faut s'éloigner d'eux. Si le père est fâché avec quelqu'un et dit à son fils, je t'interdis de faire la paix avec lui, et que le fils veut faire la paix avec la personne, et que c'est bien d'avoir le shalom entre les gens, d'accord, et qu'il est possible de faire une paix normale avec cette personne-là, que c'est pas quelqu'un qui va être mis à zèle du kavod du père après, et bien le fils ne sera pas obligé d'écouter son père. Pour le shalom. Parce que le shalom, c'est l'essentiel. Et là-dessus, on va terminer sur une dernière halakha qui est extrêmement importante, que les gens... Gvot Talmud Torah. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça rend pas tour un homme du kavod de ses parents. Il est en train d'étudier, il n'est pas tour du kivudorim. Vous entendez ça ou pas? L'étude de la Torah aux yeux de Dieu, c'est plus important que le kavod des parents. Pourquoi? Parce qu'un fils qui étudie la Torah, c'est le véritable kavod de ses parents. Chaque étude qu'il est en train de faire, ça va élever l'âme des parents. Quand on dit Zatzal, c'est une erreur de penser qu'on parle que des morts. On parle aussi des vivants. Zatzal, Zecher Tzadik Livracha. On se rappelle d'un Tzadik pour la bénédiction. Si demain vous vous rappelez de moi et que ça vous ramène une bracha, et vous dites quand je me rappelle du Rav Yishai, elle va et que je suis un Tzadik, parce que c'est un peu présomptueux de ma part, mais on dit on se rappelle d'une personne pour le bien, même si elle est vivante, c'est bien pour lui. Ça élève son âme. Quand on dit Ilou Nishmat, c'est pas qu'après la mort, c'est dès maintenant. Élever son âme. Maintenant, on voit comme ça, on voit que le Kivudorim, l'étude de la Torah, extraordinaire. Maintenant, en Ruth Mitzvah, il y a un enterrement. On va terminer là-dessus, après on racontera une petite histoire pour terminer. On voit qu'il y a un enterrement et qu'il y a du monde pour s'occuper de l'enterrement. Et que le père demande à l'enfant de faire quelque chose, à son enfant de faire quelque chose. On devra laisser l'enterrement de côté, s'occuper de ses parents en priorité. Maintenant, si le fils a commencé à s'occuper de l'enterrement, d'accord, à participer à la mitzvah, à Osek ba mitzvah patour min mitzvah, celui qui est en train de faire une mitzvah, il est patour, il est exempté d'une autre mitzvah, donc il ne devra pas tout arrêter pour aller s'occuper de son père. Maintenant, s'il n'y a personne pour s'occuper du mort, il devra s'occuper du mort avant de s'occuper de son père, parce que c'est le kavod du père, que le fils fasse la Torah et la halakha comme il faut. C'est le kavod des parents. Raison pour laquelle si des parents veulent détourner leurs enfants de la Torah, c'est aux enfants de mettre les distances.
Parce que c'est leur kavod, quand nous on fait Torah ou Mitzvot. Maintenant, pour les problèmes de Shalom Bayit, les cas particuliers, il faudra venir prendre conseil avec un Rav. Je suis à votre disposition, 24 heures sur 24, c'est pas une blague. D'accord? Maintenant, on voit comme ça un dernier point, une dernière histoire. On va dans le Midrash à Seret Adiberot, un Midrash extraordinaire. C'est le Rav Nissim Gaon qui le rapporte dans son Sefer, page 84, dans les Nouvelles Otsaot. Il rapporte comme ça, Midrash à Seret Adiberot, sur chacun des 10 commandements, il rapporte différentes histoires vraies ou des paraboles, d'accord, dans un sens ou dans l'autre, qui sont extrêmement importants. On voit comme ça, on voit qu'on nous rapporte une histoire, il y avait un vieux couple qui n'ont pas eu le mérite d'avoir des enfants. Ils n'ont pas eu le mérite. Tu sais, cette histoire, c'est une histoire vraie en plus. Ils n'ont pas eu le mérite d'avoir des enfants. Et ils étaient malheureux, un vieux couple. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il disait, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas donné des enfants? J'aurais tellement aimé que mon fils, pour mon kavod, fasse la Torah. Alors la femme a dit, écoute mon chéri, c'est la volonté divine, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon écoute, on va dire que les Talmidei Chachamim, c'est un peu comme nos fils. Viens, on prend notre argent, on leur donne de l'argent pour leur permettre de s'asseoir et d'étudier, de subsister. Il a pris tout son argent, il a gardé le minimum pour lui, il a donné aux Talmidei Chachamim pour qu'ils s'asseyent et qu'ils étudient. Ça fait un tel nahat troar dans le ciel. Kadosh Baruch Hu était tellement content. Il leur a débloqué les portes. Ils ont eu un petit bébé, un petit garçon. Baruch Hashem, véritable miracle. Petit enfant, il vient au monde, tout beau, tout mignon, tout parfait, gentil, rnin, bnin, comme on aime en anglais chez nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet enfant-là, le père, il le fait grandir, et dès qu'il arrive à l'âge de le rentrer au Talmud Torah pour qu'il commence à prendre le chumash, comme un fou, il lui a pris les lettres et tout. Il l'emmène sur ses épaules. Son fils a étudié la Torah. Il l'emmène au Gan, il dit, Kvod Harav, quel livre va étudier mon fils? Il dit, écoute, ton fils, il va étudier le Sefer Bereshit, mais en même temps, on va leur apprendre les halachot des korbanot, vu que c'est des âmes pures. Quand eux, ils étudient les halachot des korbanot, ça fait du nachatroir dans le ciel. On rapporte à Purim que quand Mordechai a pris tous les enfants des Talmudei Torah et qui les a fait étudier, il leur a fait étudier Ilchot Kmitza, qui est comment faire le Korban Mincha. Une des raisons pour lesquelles on mange les oreilles d'Aman, entre guillemets, et qu'à chaque fois on nous sort les yo-yo à toutes les fêtes, qui sont en réalité des gâteaux avec un peu d'œuf et de la farine qu'on met dans une poêle à l'huile. Ça représente le Korban Mincha, c'est un sacrifice pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'est zécher de ce sacrifice-là qu'on fait les choses. Maintenant, même les plats qui arrivent sur nos tables, c'est pas pour rien qu'ils arrivent. Maintenant, on voit quoi? On voit que il leur a dit, il va apprendre Ilchot Korbanot. Extraordinaire, le père, il est fantastique, il est content. Premier jour, son fils y rentre, il lui pose des questions, il lit la Torah avec son fils, il est fier de lui, il est content. Un an passe comme ça, et chaque matin, le père prend son fils sur ses épaules. Au bout d'un an, le fils il dit, papa, je connais le chemin, arrête de te fatiguer, t'es vieux. Viens, je peux aller tout seul au Talmud Torah ce matin. Et ce matin-là, il va tout seul au Talmud Torah, et là, il y a un cavalier du roi de Babylonie qui passe par là, et qui voit cet enfant, beau, magnifique, qui a l'air érudit. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je vais le prendre pour moi, ça va devenir mon serviteur. Il enlève l'enfant, et l'enfant disparaît. Le père attend à la maison, il voit l'heure passer, il voit son fils qui ne rentre pas. Il se rend à l'école, il voit que l'école est fermée, il va chez le Rav. Le Rav lui dit, mais ton fils, il n'est pas venu à l'école aujourd'hui, je pensais qu'il était malade. Il dit, comment? Il commence à le chercher partout. Il commence à pleurer, à prier Dieu. Il n'est pas bien. Il ne trouve plus son fils. Sa femme lui dit quoi? Tout ça, pour ça? Dieu nous a enlevé notre enfant? Le père et le mari disent, écoute, viens, on va le chercher à Kol Letova. Qu'est-ce que tu qu'on fasse? On va prier Dieu. Et les parents, ils ont commencé à se sentir mal de ne pas trouver leur enfant. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes. Quel nes il a fait? Après que les parents aient cherché, pleuré, prié Dieu, qu'ils aient été mis à l'épreuve et qu'ils ont gardé leur émouna en Dieu, Kadosh Baruch Hu, il a fait que le roi de Babylonie est tombé malade. Et le roi de Babylonie, quand il est tombé malade, il faut savoir qu'en Babylonie, pour eux, les sages, c'était les juifs. Ils avaient ce qu'ils appellent le Sefer Refuot, une ségoula. C'était quoi? C'était les premiers versets de Bereshit, les 6 premiers jours de la création avec Yom Shabbat. D'accord? Ils étudiaient les jours de la création, la jeunesse. Pourquoi? On rapporte. C'est le Chazon Ish lui-même qui rapporte que la meilleure ségoula pour guérir, c'est d'étudier ces versets et de les comprendre. Qu'un homme qui
qu'est-ce que Dieu a créé chaque jour, d'accord? Il a la kavana, Dieu il le recrée chaque jour et il peut guérir grâce à ça. C'est une ségoula. Donc eux ils avaient cette ségoula-là. Lire le Sefer Bereshit. Ils disent, apportez-moi un sage qui vienne me lire le Sefer Efouot. Le sage en question qui avait l'habitude de venir, il était malade ce jour-là. Épidémie. Il dit, c'est pas possible. Et le cavalier en question, c'était un des principaux cavaliers du roi. Il vient, il s'avance, c'était un garde, il dit, voix d'Améler, sachez que moi ce matin, je suis allé dans un village juif, et j'ai enlevé un enfant juif. Voulez-vous qu'on lui demande s'il sait lire ce livre? Emmenez-le-moi tout de suite. On lui ramène l'enfant. L'enfant, il ouvre le Sefer Bereshit. Il lui dit, est-ce que tu sais lire un tel livre? L'enfant, il dit, oui. Et l'enfant, il commence à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, mon père, il est tellement gentil avec moi. Mon père, il m'a enseigné la Torah. C'est grâce à lui que je sais lire ce livre et que je suis devant le roi aujourd'hui. C'est grâce à cette rochma-là que je suis devant vous aujourd'hui. Je veux bien vous lire la Torah, mais moi, mon père, il me manque. Et il doit avoir de la peine, mon père. Je dois lui manquer. Le roi, il dit, commence à me lire le livre. Et l'enfant, il commence à lire Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, en pleurant. Les larmes, elles commencent à dégouliner sur ses joues. Sa voix, elle monte dans le ciel. Les malachim, ils dansent du limoud de ce jeune enfant, qui ne pense qu'à une seule chose. Au kavod de son père, il s'inquiète pour son père. Voilà, ça c'est Kivudorim. Ça c'est Kivudorim. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le roi, il vient, il dit, arrête, je me sens mieux. Dieu a guéri le roi. Il dit, je me sens beaucoup mieux, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Il dit, je veux revoir mon père. Prenez-le de suite, ramenez-le chez ses parents. Ils l'ont ramené chez ses parents. Les parents, ils le voient. Et que lui dit le cavalier? Sache que c'est par le mérite de l'étude de la Torah que tu as enseigné, que tu as fait enseigner à ton fils, que tu le récupères aujourd'hui. À quoi la chose ressemble? Quand nous, on a nos enfants dans ce monde, et qu'on leur enseigne la Torah, ils peuvent se faire prendre, se faire kidnapper par un cavalier qui s'appelle le monde matériel, qui va les emmener dans une tour. Et à ce moment-là, on va leur dire, sais-tu étudier la Torah? Connais-tu la halakha? Si l'enfant ne sait pas, il va rester bloqué, coincé dans ce monde sans savoir pourquoi il a été créé, sans savoir quelle est la différence entre lui et le reste des nations du monde. Mais si lui, il sait, et s'il comprend l'importance, et s'il réalise la chorma, il saura quel amour et quel respect il doit avoir pour ses parents. Et c'est ça qui va l'unir à Dieu. Et on va terminer sur un dernier point qui est extrêmement important. On nous rapporte comme ça, dans la paracha de la semaine dernière, que Dieu, dans le Aaron HaKodesh, il a demandé à ce qu'on mette des krouvim sur l'Aaron HaKodesh, des statuettes. L'idolâtrie est interdite. Le premier signe qu'on nous dit de l'idolâtrie, c'est de faire entrer des statues dans une synagogue. On n'a pas le droit de mettre une statue, une photo, une image dans une synagogue. On n'a pas le droit. De prier devant un arbre, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de venir maintenant et de mettre dans le Kodesh HaKodashim des krouvim? Krouvim, ça vient de krovim, ceux qui sont proches. Quand les krouvim, quand le Bnei Israël, ils étaient unis, ils s'aimaient les uns les autres, alors ils étaient face l'un à l'autre, ils rejoignaient leur aile, et la voix de Dieu passait entre les ailes pour parler avec Moshe Rabbeinu. Et lorsque les krouvim étaient dos à dos, c'était le signe que les Bnei Israël étaient désunis entre eux, et la voix de Dieu ne passait plus. Dieu nous montrait son mécontentement. Kadosh Baruch Hu, de la même façon que la femme qui se souvenait d'adultère, il demande à ce qu'on prenne l'eau du mikvé des Kohanim, du Kior, qu'on vienne et qu'on mette dans cette eau le parchemin avec le nom de Dieu et que le nom de Dieu s'efface et qu'on fait boire à la femme pour vérifier si oui ou non elle a trompé son mari. De la même façon, Dieu nous dit ici, mon kavod dans le Kodesh HaKodashim il s'efface. Vous mettez les krouvim, c'est votre solenne d'alarme pour montrer si oui ou non vous êtes proche de moi. Parce que comment être proche de moi? Vous devez être proches les uns des autres. Comment on est proches les uns des autres? Dans la Maseret Shabbat, 2 enseignements extrêmement importants. Premier enseignement, on dit Noach la briote, Noach la makom. Celui qui s'entend bien avec les créatures de Dieu, s'entend bien avec Dieu. Dieu, tu veux bien t'entendre avec lui? Comporte-toi bien vis-à-vis de ton prochain. En commençant par tes parents, en commençant par ta femme et tes enfants, en commençant par tes proches. Et deuxième enseignement, on dit qu'il y a une misva qui résume toutes les misvot de la Torah. Ve'ahavta l'erecha kamocha. Ça ne veut pas dire j'aime mon prochain comme moi-même, et ça suffit. Parce que beaucoup veulent l'interpréter comme ça, c'est pas du tout. Tu vas arriver réellement à pouvoir arriver à aimer ton prochain comme toi-même, à devoir lui taper sur les doigts quand il en a besoin, et à devoir l'aider quand il en a besoin, et lui dire non, là je ne peux pas t'aider, débrouille-toi quand il en a besoin, pour l'aider parce qu'on l'aime. Tu vas arriver à ça, il faut étudier toute la Torah. Tu étudies toute ma Torah,
tu sauras t'unir à ton prochain. Tu t'unis à ton prochain, tu es uni à moi. C'est ce que nous dit Dieu. Comme l'a rappelé le Rav, dans la création d'un enfant, il y a 3 associés. Le père et la mère qui donnent le vêtement de l'enfant, qui est le corps, et Akadosh Baruch Hu qui donne la neshama. Et la Arichut Yamim, quand on nous rappelle, dans la fin de la Masechet Roulin, que là-bas on nous dit que le kavod des parents c'est une misva incommensurable, de la même façon qu'il y a la misva de Kishuloch Haken, de renvoyer la mère, d'accord, la mère pigeonne du nid pour garder les petits. Pourquoi? Le Zohar nous rapporte, la mère elle monte dans le ciel, elle prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui donne le mérite de retrouver ses enfants. Et à la fin elle les retrouve. On doit déplacer le nid avec les petits, les mettre ailleurs, et à la fin elle se débrouille pour les retrouver. Et on dit que cette misva n'a pas d'explication. Le Zohar dit une des explications, c'est que quand elle vient, cette Yona dans le ciel, et qu'elle prie que la Yona représente le Ham Israël, a fortiori, si Dieu il est Merachem sur une de ses créatures, il sera Merachem sur tout le Ham Israël. Bezrat Hashem, que Dieu fasse par le mérite de secours, par le mérite des mitzvot qu'on va accomplir, par le mérite de nos ancêtres et de nos descendants, que Kadosh Baruch Hu soit Merachem entre nous et qu'il y ait la redoute dans l'âme Israël, parce qu'on en a besoin en ce moment, Bezrat Hashem, tous ensemble autour de la Torah et des mitzvot et de l'application de la Torah et des mitzvot qui sont l'essentiel de notre vie. Ki em chayenu ve'orech yamenu. Bezrat Hashem. Amen. Ken Yeh Ratzon.